Et salut tout le monde, bienvenue sur RTVA, l'émission qui retrace le parcours de francophones à travers le monde. Aujourd'hui, je reçois Clément, qui est venu au Canada, notamment au Québec avec sa famille, sa femme et son fils, pour reprendre ses études dans le domaine de la mécanique de chantier. Il va venir nous raconter son histoire. Si t'aimes toujours ce qu'on fait ou si tu découvres, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, ça nous soutient énormément. Moi je te dis bon épisode et à très vite. Salut Clément. Salut, Merci d'avoir accepté l'invitation sur RTVA. merci à toi. Avec grand plaisir. Puis du coup, on va parler, toi, du coup, de ton parcours que je trouve aussi très intéressant. Donc, pour résumer, tu as 31 ans. Toi, tu es arrivé ici t'es en permis études. Mm. Tu passes un DEP, donc qui est l'équivalent un peu du CAP. CAP, BEP, c'est un mix un peu entre les deux, tu Ouais, vois. voilà, quoi. Donc, quoi, c'est en mécanique chantier. Donc, on va un peu, je sais pas si je me trompe déjà dans C'est les termes. mécanique d'engin de chantier. Ok, mécanique dans un Ouais. chantier, ouais. Donc t'es venu aussi, tu vois, ce qui est aussi intéressant, c'est que t'es venu aussi avec ta femme et ton fils. Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc on va commencer déjà par ton parcours en France, d'où tu viens, tes études, qu'est-ce que tu faisais avant en France, et voilà quoi, un peu ton Ah, j'ai beaucoup bougé en France, hein. Je suis né en Normandie, à Rouen, à frère. la C'est base. ça Et qu'on est après, voisins. j'ai beaucoup je suis parti un peu partout en France. J'ai beaucoup fait l'Isère, Ok, où ma mère a rencontré mon beau-père. Puis je suis venu habiter en Haute-Savoie à partir de mes 10-11 ans, ok, à côté de Genève, dans un petit village qui s'appelle Aberpoche. ouais, Et à partir de là, c'est dans les vallées d'à côté, c'est un petit métier qui se dégage, ça s'appelle le décolletage, qui est ok, beaucoup sur des machines. Et j'ai appris à découvrir ce métier au fur et à mesure de mes années. ouais. Troisième, je suis perdu, je sais pas ce que je vais faire. Ouais, c'est toujours l'âge un peu, Ouais. on te demande de savoir quoi faire en plus, quoi. Donc On te dit, c'est, là, faut que ouais. tu fasses tes 40 ans derrière. Tu fais, C'est vrai que c'est, compliqué. J'ai dit, bah, je vais aller au lycée, je vais faire une seconde un peu générale, puis je verrai ouais, derrière. Et en seconde, j'ai appris qu'il y avait un parcours un peu atypique qui s'appelle la STI GM. Donc ok, sciences et techniques de l'ingénieur, il me semble, c'était ça, et option génie mécanique. Tout comme ça. ok. J'ai dit ça me plaît bien, c'est un peu plus manuel, Mhm. on va aller dedans. Et en faisant ces formations, j'ai découvert un autre métier que j'ai commencé à aimer, qui est beaucoup plus manuel. On est sur des machines, avec beaucoup de code, la cotation, on fait du 3D sur ordinateur, on apprend Ok, à ouais, faire plein de choses. t'as aussi le PC à gérer, ouais, t'es sur le Ouais, terrain derrière un PC, quoi. t'as le PC, tu fais Ouais, ta base, ton plan, et derrière tu vas faire après la production. ok. Donc ça te permet d'ouvrir un petit peu tout chez toi. Et Mais c'est derrière, quoi? C'est que tu vas réparer des machines. réparer, tu vas créer les pièces. Ah ouais, ok, donc ouais, ok, d'accord, Tu ouais, je vois. crées vraiment les Ouais, pièces en fait. On te donne un plan, il faut que tu ailles sortir la pièce par rapport à ok. un brut. Là, vache, ouais, très bien, donc Donc ouais, ouais. tu vois, c'est Ouais, vraiment puis comme t'es ça. et la conception ordinateur, et après Exact. tu passes sur le manuel, donc tu gères tout un... Tu gères un petit peu ça et Ouais, ce petit parcours te permet de te faire, bah écoute, est-ce que tu préfères plus l'option un peu plus conception ou plus derrière ok. l'usinage. Donc cool pour un petit gars qui savait pas Là, trop tu sais quoi pas faire, faire, tu fais, ouais, oh, ouais. on peut commencer à s'orienter. Ouais, ouais, Et pas obligé de derrière, faire S, ES, enfin tu sais, c'est tout le temps les voies qu'on propose, bah, je trouve je que peux te dire que mon c'est... meilleur ami qui était en SC6, c'était sciences de l'ingénieur, mais beaucoup plus avec des maths, Ouais, SVT, qui était beaucoup mieux à l'école que moi. Bah lui, il est parti là-dedans, puis maintenant il est ingénieur informatique. ouais. Mais on n'a pas tous le même parcours, on n'est pas tous faits pour les mêmes choses. Oui, bah bien sûr, hein, c'est Pas- ça. Donc je suis parti moi faire quelque chose de plus de manuel. Ouais, ouais, ouais. Et ça, je suis parti faire un BTS derrière, c'était BTS SIM, c'était conception et industrialisation en microtechnique. Ok, Imagine, en fait, on te donne un projet, faut que tu le réalises et tu sors un prototype à la fin. ok. La vache. Ah, donc ouais, comme quoi, Comme c'est ça, quoi, quoi. Mais en fait, c'est qu'il y a tellement de choses. Moi, on m'avait dit, si tu veux faire ce que tu veux, prends S et après tu verras. Alors qu'en soi, t'es spécialisé en rien et après tu dois refaire un choix de plein de choses. c'est ça. Que là, t'es déjà Non, tu palpes déjà un métier au final, c'est quoi. ça, en fait. Je commençais avec une feuille blanche, on m'a dit, il faut te faire un prototype. Genre, moi, mon projet de BTS pendant un an, c'est créer un train d'atterrissage radiocommandé, Mortel. qui était tout petit pour des avions miniatures, mais à 4. C'est notre projet, on était Ouais, 4 ouais. dessus. Chacun a créé sa pièce, on avait une carte électronique, on avait de l'électricité à faire, de la force avec des mécaniques, des choses comme ça. Stylé. Et ça, c'était notre BTS. Donc, tu vois, c'était assez cool. Et à la fin, on a réalisé un prototype, on a fait de l'injection plastique. On a dû créer un moule Ok, pour faire les prototypes en injection plastique et le présenter devant un jury. ok. La Ça, vache. c'était notre examen à la fin. Putain, ouais, Tu vois, c'est stimulant. c'est Ouais, stimulant parce que tu fais jamais la même chose. ouais. Ok, donc ça, donc tu passes ce diplôme-là, Il tu reste le l'obtiens. BTS, Ouais. je l'ai, et puis derrière, j'ai le choix de soit j'arrête, je vais travailler, Mhm. ou je refais une petite année de plus et je peux faire une licence pro. Ok, Et je décide d'aller faire une licence pro en alternance. ok. Donc, tu vas à Annecy, Ouais, je fais une semaine à Annecy, 3 semaines en entreprise. ouais. J'ai une dépression quand je fais la licence. Ah ouais, très bien. J'arrive au bout de 4 mois, je tombe face à des gars qui sont en DUT, c'est Mhm. des têtes. Et Ouais. toi à côté, tu viens de BTS, tu comprends rien à ce que tu fais.
Et bah, je suis à deux doigts d'arrêter jusqu'à ce que mes parents me poussent, même mon patron de l'époque me dit finis ta licence. Ouais. Ouais, va jusqu'au bout du truc. J'ai des zéros. J'ai deux 1 ou deux zéros, des 4 parce que je rends des feuilles blanches, j'ai plus envie de travailler. Ouais, ouais, je comprends. J'arrive à la fin de l'année, les 3 derniers mois, je me remotive. Et les 3 derniers mois, j'arrive à remonter ma moyenne de 9. Il faut 10 pour passer, pour avoir ta licence. À 10, 25. Parfait. Les derniers examens, je travaille, j'ai 14, 16 aux examens. Et j'ai ma licence, comparé à d'autres qui ont travaillé toute l'année mais qui n'ont pas réussi à l'avoir. Ouais, Moi, j'ai juste travaillé mes derniers mois et je l'ai eu. Ah, quand ça se passe comme ça, c'est grave cool, quoi. C'était grave Ouais. cool. Et juste derrière, où je fais mon alternance, mon patron, il me dit bah écoute, je t'embauche derrière. Ok. Je suis resté quasiment 9 ans et demi dans sa boîte. Donc là, tu commences, tu commences, donc ta job qui a vraiment, pour le coup, un rapport avec ce que tu as étudié, tu sais que tu aimes ça, tout ça, Ouais. donc là, tu te dis, bah, Bah, feu, quoi. c'est plus comme en licence, là, je faisais plus de la conception, je fais vraiment de la prod. C'est-à-dire, j'ai 8 ou 9 machines, on est deux, et il faut qu'on fasse tourner des pièces toute la journée, on démonte les machines, on remonte pour d'autres pièces. Ok, Et on d'accord. fait je crois qu'à l'année, on a 100 millions, 150 millions dans la boîte de pièces produites. Ah ouais, On fait des cadences de 20 000 pièces par jour. On fait la des vache. grandes séries. Ouais, donc ouais, en plus, tu as le côté travail, tu sais, performance Ouais. dans le travail, quoi, en termes de On a, chiffres et on tout, a quoi. des chiffres à faire, on doit pas avoir du retard pour les clients. Ouais. Donc tu vois, faut gérer tout ça. Des fois, on a des problèmes, faut résoudre les problèmes Donc pour que là, ça t'es marche. encore à Annecy à ce Non, là, moment-là je suis à Saint-Cergue quand je travaille là. Ok, Et je travaille dans une petite boîte, on est peut-être 20. C'est une boîte où le patron, c'est son père qui a créé la boîte. C'est lui qui a ok, repris derrière. Le patron est avec nous, il travaille dans l'usine. cool. J'adore les boîtes comme ça. Ouais, bah ouais, c'est la relation employé-patron est déjà un peu cassée par le côté Ouais. bah proche, quoi, tu sais, ce On est côté un peu proche. familial, ouais. Moi, je le tutoyais tous les jours. Des fois, on allait boire une bière à la fin quand on avait fini. Je me suis même engueulé plusieurs fois avec mon patron, je l'ai insulté. Le lendemain, je revenais lui serrer la main. Bon, on Ouais, faisait ça ouais. et puis on repart. Tu sais, c'est agréable. Il y a ce côté, ouais, tu te sens pas oppressé par lui c'est le patron, puis j'ai rien, tu sais, Non. il y a cette sorte de barrière qu'au final, enfin, moi j'ai beaucoup senti dans mes jobs en France, c'est ici que la barrière c'est vraiment cassée en disant, ah ouais, cool, tu tutoies le patron et tout, mais toi t'as déjà goûté un Moi, peu j'ai déjà goûté à ça, c'était comme ça. Mais même, j'ai un problème, je vais lui parler. Ouais, c'est ce qu'il faut en soi, En fait, ça, j'ai gardé ça avec tous mes patrons derrière. ce qu'il faut faire, quoi. En fait, tu restes 9 ans et demi dans cette Ouais, boîte-là. qui se fait racheter par une autre boîte. On Ouais, déménage pendant 3 ans ailleurs. ok. Et puis là, je vois que ça a grossi trop. Et puis je commence à m'ennuyer parce que quand ça grossit, le problème, c'est que tu fais plus les mêmes choses qu'avant. Avant, je faisais Hmm, de la maintenance, je fais de la réparation. ouais, Tu fais la prod sur tes machines. Bah maintenant, je fais juste ma prod de machine. ok. C'est-à-dire, tous les jours à 9 heures, je vais faire ça. À Ouais. 10 heures, j'ai ça à faire. À 11 heures, j'ai ça. Donc là, ça y est, tu commences à voir tes journées Oh, je deviens fou. passer. Ouais. Je deviens fou. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, justement, 2 ans avant qu'on parte, il y a ma meilleure amie qui dit, bah, moi, je pars au Canada. Mhm. Je dis avec ma copine, on dit ouais, on adore ça, on est déjà parti au Canada en voyage et tout, on avait adoré. Elle dit bah moi je pars avec cet organisme qui s'appelle Accès Études Québec, qui m'aide à trouver une formation que j'aimerais faire. Et puis il me dit bah voilà, si tu veux passer avec des avocats, tu veux faire le papier, on peut t'aider. Ok. Ils ont des juristes, ils appellent ça pour aider pour les papiers. Ouais, ok. D'accord. Je Donc mettrai le lien. C'est le nom, c'est quoi? Accès Études Québec. Accès Études Québec. C'est marrant. Je connaissais Québec Métiers Bah, d'Avenir. Là, c'est encore autre c'est chose, encore autre là. chose. Ah, tu vois, c'est la Ils sont première fois deux que je ou l'entends. trois Ouais. à faire ça. Et moi, c'est vrai que j'avais entendu plus ce métier Bah ouais. Québec. Et tout, Québec Métiers d'Avenir, ouais, c'est C'est ça. ça. Et puis il y en Mhm. avait un autre, il me semble, mais je l'ai pas entendu depuis un moment. Ah, moi, Peut-être qu'il est je connais parti. que lui, moi. Tu vois, c'est cool. J'en découvre Et je aussi. passe par eux. Même encore maintenant, je leur écrit des messages. Il y a pas longtemps, j'aurais demandé pour le post-diplôme. Ils m'ont dit non, c'est bon, tu peux encore le faire. Ça reste dans ton Ouais, il métier. t'accompagne dans tes Et démarches, je quoi. sais pas, moi, de temps en temps, Ouais. j'envoie un message où ils m'envoient au bout de quelques mois s'ils n'ont pas eu de nouvelles, savoir comment ça se passe. Cool. Tu Ok. vois, donc c'est assez cool. On fait les papiers, ça dure quasiment un an à faire les papiers Donc avec là, eux. toi, le moment où, en fait, c'est un peu comme moi, je pense, t'entends quelqu'un en parler en bien du Ah ouais. Québec, tu te dis, wow, vas-y, je Bah, bouge, quoi, tu c'est vois. le pire, c'est quand t'as une famille, t'en parles avec ta compagne. Moi, j'en parle avec elle, elle me dit oui, on se barre. Ok, ouais, direct, ouais. Elle me dit oui, on Est-ce que peut. vous avez déjà un petit à ce On a déjà le moment-là? petit qui est là, Ouais, qui est né il y a quelques années avant, donc on a dit on va attendre peut-être qu'il ait 5 ans, comme ça il va à l'école. On n'a pas à gérer la garderie et des choses ouais, comme ça. ouais. Donc on dit on va attendre, puis elle voulait pas partir maintenant, il y a sa famille, il y a ses grands-parents. Oui, entre le temps de prendre la décision et le départ, il y a ce côté, faut prévenir les proches, faut profiter. Alors que moi je dis bon je pourrais partir du jour au lendemain, c'est Ouais, pas ouais. grave. Je dis ils s'y feront. Mais elle est très proche de sa famille, même encore maintenant, elle s'appelle tous les jours. Ouais, bah ouais, mais après, bah, ça sert à ça la technologie, j'ai envie de te dire. Ouais, mais c'est l'avantage qu'on a maintenant en 2020 qu'aux années 2000. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, j'ai interviewé là, Julien il y a pas Longtemps. long là de la Ah chaîne Immigro Julien. Canada où il est arrivé là en 2004 et c'était bah il y avait Il y avait rien. tu partais quoi. Là tu partais quoi. Pour le coup, il y avait pas encore trop
les FaceTime et tout, on n'en était pas là, quoi. Ben, grâce à toi et Julien, c'est là que je découvre beaucoup de choses du Québec. Je regardais, toi, on a commencé à parler aussi, Ouais, toi ouais, ouais, et moi je reste Julien. ouvert aux gens, j'ai pas de souci avec ça, au contraire, ça peut donner le petit coup de boost qui manque, Ouais. Et ça m'a fait, ouais, bah, ok, on y va. Et puis Julien qui mettait les ça vidéos, qui fait en parlait, plaisir, ça, c'est cool, tu dis, ouais, ah, ouais. ok, va, on y va. Et c'est là que tu dis, bah, on va dire, déjà, on va prendre 1 an le temps de tout faire, les papiers. En même temps, on dit à la famille, tu leur annonces, bah, écoute, on part. Donc là, c'est-à-dire que dans le process, tu dis déjà que tu pars ou tu t'engages déjà avec Moi, les... j'ai averti mon patron 2 ans à l'avance. Ouais, ok. Je leur dis, écoute, moi, j'en ai ras-le-bol la boîte. En 2023-2024, je pars. Et l'organisme, c'est-à-dire que c'est l'organisme qui te laisse un an où tu te dis, C'est moi qui dis, bah, écoute, je vous recontacte dans tant de temps. ok, d'accord, très bien. Ouais, Parce que faut que je prépare tout, on a ouais, beaucoup de choses à gérer. ok, J'ai dit à l'organisme, bah, écoutez, moi je vais commencer à partir de maintenant. Je commence en juillet 2022, à mon avis, à commencer à faire les papiers. ok. D'accord, juillet 2022. Donc là, t'entends déjà qu'il faut travailler. Ouais, il y a les 2 ans du truc qui sont passés. Enfin, tu sais, Voilà. le truc, tu connais déjà un peu comment ça se passe via. Tu commences à savoir, bah, toi, tu sais, Julien, tu sais comment ça se passe. Tu Hmm, commences à tes amis qui sont déjà là-bas. Ma meilleure amie, ça fait déjà 1 an qu'elle est là. ouais, Du coup, ouais, tu donc commences tu à savoir. prends. Ouais, ça, tu commences à prendre tes marques, quoi, au final, quand tu te Ouais. Donc renseignes. Ouais. tu prends, je pense que je commence en juillet à leur parler. Genre, eux, ils contactent l'école où je vais, qui Ouais. m'envoie une lettre comme quoi. Et là, tu commences le papier, donc le CAC. Donc là, C'est-à-dire comment tu fais déjà pour choisir toi, l'école. qu'est-ce que tu. Parce que tu es dans ton métier, du coup, tu sais que tu aimes les machines et Hmm. tout. Donc tu te dis pas, parce que tu aurais pu trouver un patron, partir en permis de travail fermé, ta conjointe aura un permis de travail ouvert, puis tu commences à travailler. Toi, pourquoi tu te dis, tiens, j'en profite? Parce que on sait en plus qu'étudiant, c'est pas une situation la plus facile. Non. Tu sais que tu as 20 heures de travail semaine, mais qu'est-ce qui te dit, ton petit moteur intérieur, qui est la petite flamme qui te fait, oh bah, vas-y, je change de métier. Bah déjà mon métier m'ennuyait. Ok, Je dis ça on arrête. ouais, ouais, Moi je t'as dis fait le on arrête. tour, Je quoi, fais le ouais, ouais. tour, je veux pas aller Ok, plus loin, on va voir autre chose. Et j'ai toujours aimé un peu la mécanique et moi j'adore démonter tous les objets ok, et savoir comment ça marche. ok. Réparer des machines à café, des trucs, il Ouais, n'y a ouais. pas de problème pour moi. Ouais, t'as toujours ce Ah, truc-là, j'aime ouais. bien faire ça, Mm. mais je crois que je l'ai donné à mon fils ça aussi. Du coup ça C'est m'embête parce cool, qu'il hein. démonte tout. Et tu dis bah qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a comme métier qui ressemble un peu à ça? Mhm. T'arrives dans un choix, c'est on va aller en mécanique, il y a mécanicien, et tu Ouais, regardes aussi les débouchés derrière, parce que c'est important de voir quand t'arrives là-bas, et tu dis bah faut rentrer en France parce qu'il y exact. a rien. Ouais, ouais, ouais. Mécanicien voiture, Il je y sais en pas a. si t'as regardé, mais mécanicien voiture, de mon expérience, c'est des métiers qu'embauchent pas mal. Voiture, poids lourd et tout. Ouais, Enfin, mais t'as plus de choix derrière ta carrière quand tu fais chantier ou ok, camion que ok. mécanicien voiture. Ouais, bah c'est bien, t'as poussé le Je suis truc. pas, je suis allé loin dans Parce que, les en fait, trucs. tu t'es mécanicien sur les engins de chantier, c'est-à-dire les Ouais. gros tracteurs, Ouais. Bah à les l'école, grues, tout ça, c'est quoi, en ça. À fait. Ouais, l'école, ouais, ouais. j'apprends à réparer en ce moment les pelleteuses, Ok. les chargeuses, Mhm. euh, tout ce qui est télescopique, chariot mât télescopique, Ok. les nacelles. Ah ouais, ouais, ouais. Toi, il y a vraiment un choix de débouchés derrière. Il y a des foreuses, tu vois aussi. Ouais, donc Il y a plein de... forcément, Il y a ouais. beaucoup d'engins. En fait, c'est ça qui est bien en chantier, c'est que tu as le choix derrière. Oui. Et puis il y a tout le temps des travaux. Il y a Ouais, tout le tout le temps. temps des travaux. Donc tu sais que contrairement peut-être aux voitures où, ouais, là tu es dans un domaine spécifique, mais qui est tout le temps C'est ça. en fonctionnement, Donc, quoi. il me reste 2 choix. Que tu élimines un peu tout, plus tu Ouais, restreins, ouais, plus ouais. il Ouais. reste 2 choix. Il me reste 2 choix. Soit je fais mécanique poids lourd, Ok. ou alors on fait mécanique d'engin de chantier. Hmm. Et je regarde les deux, et je dis les deux me plaisent, mais je suis moins fan de camion. Par contre, j'adore aller voir des pelleteuses, des choses comme ça. Ouais, ok. J'ai dit, bah tu sais Tu quoi, laisses parler le cœur, j'ai quoi. dit allez, on va là-dedans. Ouais, Et ouais. j'y regrette pas mon choix. Puis, de mon point de vue, je sais pas si je me trompe, mais ça me paraît plus simple de passer de toi mécanique engin de chantier à mécanique poids lourd ou voiture plutôt que l'inverse. Parce que C'est t'as l'air d'avoir une palette de connaissances plus large, les pistons, tout ça, enfin tout genre de trucs. même, il y a une différence entre poids lourd et chantier, c'est que nous on a beaucoup plus d'hydraulique. Ouais. Hmm. Que les chantiers, que les poids lourds par exemple. Mais eux ils ont d'autres plus d'électricité de cabine vu que c'est beaucoup plus électrique. Maintenant le Hmm. camion il y a plus d'options. Ouais, Donc tu ouais. vois chacun vaut l'autre. Mais quand c'est possible de faire l'un et l'autre, mais t'as plus de choix dans le chantier quand même. Ouais, 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 T'as fait l'hydraulique, tu sais comment ça marche. Alors que l'électricité t'en as aussi, il y en a beaucoup. ouais. Mais t'as au moins les bases dans les deux. Ouais. Que c'est moins le cas en camion. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de choix dans l'hydraulique et tout. Ouais, qui peut le plus, peut le moins. Ouais. Quitte à, tu prends d'abord. Ouais, mais je Mais, trouve ça cool comme mais là où je réflexion. travaille, j'en connais qui C'est... sont du camion, ils sont venus travailler en chantier par exemple. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, c'est Ça aussi se fait. possible dans le sens inverse. Ouais, ouais. Mais c'est le choix de chacun. Ouais, ouais. Mais ok, ouais, mais au moins ça reste que, bah, voilà. Ouais, comme tu dis, t'as laissé plus parler le cœur en disant, Ah ah, ouais. ça que les pelleteuses, ça me fait rêver.
je me lance là-dedans, quoi. Ouais. Ok, Tu donc te là, jettes, tu fais ton choix, quoi. tu te Ah, jettes ouais. un peu dans le vide, tu dis on y va. Donc tu fais tes papiers, ça dure. Je reçois la lettre en août de l'école. Ok, Donc ça le va temps vite, ouais. en août. Et après, il faut que je fasse tout derrière les démarches, le CAC, plus le permis Oui, d'études, le donc permis de travail ouvert, le CAC, c'est pour expliquer aux gens. certificat d'acceptation du Québec. Donc ça, c'est quoi? C'est un papier que te C'est un papier qui donne. dit, bah écoute, le Québec accepte que tu viennes faire tes études Ok, au Canada. très bien. Enfin, au Québec même, C'est quoi. payant comme un permis de travail, genre Ouais, 120 dollars, un truc c'est comme ça, c'est ça. quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ok. Parce que c'est spécifique au Québec même. Ailleurs du Canada, c'est encore autre chose. Ok, très bien. T'as même pas besoin de ça ailleurs. C'est vraiment Ouais. juste ton permis Oui, d'études. bah, le Mais Québec, c'est Québec toujours. et la C'est le Québec, place, hein. c'est le Ouais. Québec. Il faut toujours un Et- petit truc en plus. Bah, à la française presque, hein, je viens de te dire. C'est Ouais. là qu'on reconnaît un peu On voit que c'est nos nos origines. cousins un petit peu. Ouais, ouais, carrément. Mais c'est ce que j'apprécie aussi au Québec. Et Mhm. donc tu fais tes papiers, il te faut ça, t'attends 2-3 mois. Ok, donc juillet, ouais, t'arrives Donc vers j'arrive septembre, octobre, octobre, quoi, je crois, novembre. Là tu le reçois. Puis maintenant il faut faire ton permis d'études. ouais. Ouais. Et permis de travail ouvert pour la conjointe. Il faut qu'on prouve 2 ans de vie. Enfin 1 an de vie je crois commun. Ah, c'est pas quand elle arrive à la frontière qu'on Non, lui c'est donne un avant. permis. Ah, ouais, ok, Faut ok. tout prouver avant. Donc on a tous les papiers parce que ça fait 5 ans qu'on habite ensemble. Ouais, 5-6 ans. Donc on a tous les papiers. Nos impôts sont aux mêmes adresses. ok, On a nos bails avec nos deux noms, toutes les factures. Donc on arrive à prouver ça facilement. ouais, Donc on nous délivre un permis d'études et un permis de travail ouvert. ok. Et pour l'enfant, t'as un permis? Comment? Non, pas de permis pour lui. Ok. Parce que c'est à partir d'un certain âge qu'on donne un permis ou Ça quoi. doit être 18, ouais, 18, je sais Non, pas. je crois que c'est à partir du secondaire qu'il te faut un permis d'études. D'accord. Ah ouais, il a un permis d'études, un enfant a un Ouais, à permis partir d'études. du secondaire, il me semble. Très bien, comme ok, ça. ouais, bah tu vois, je savais pas, c'est cool. Puis on fait aussi nos démarches pour la RAMQ parce qu'il y a une asso. Ouais, il y a le papier Il y a de le la... papier exactement. Toi, tu l'as, du coup, ce papier-là, si tu peux en parler, parce que moi, j'ai pas fait ces Ah, mais démarches. j'ai des anecdotes avec ce papier comparé à ma meilleure amie qui habitait dans le sud et nous qui habitons en Haute-Savoie. Mhm. Elle a eu 3-4 mois pour l'avoir. Moi, en 1 mois, je l'ai eu. Ça a été super Ouais, parce que facile. tu dois aller dans ta caisse Ouais, c'est d'assurance ça. de ta région, tu remplis un papier, et Ouais. avec ce papier-là, une fois que tu arrives ici, tu vas à la RAMQ et tu as ta carte, tu repars avec ta carte, normalement, de ce que j'ai Ouais, compris. je vais t'expliquer plus la démarche. En gros, tu vas chercher un papier. Il faut Ouais. déjà t'aies ton permis d'études. Ouais. Tant ok. que tu l'as pas, tu peux pas y aller. Ah ouais, c'est un petit jeu de Ah piste. ouais, c'est hein, un au jeu de final. piste. Tu Ouais, l'as ouais, pas, ouais. tu sais, tu vas courir après. Moi, j'ai reçu mon permis genre en février. Ok, ah ouais, donc ouais, du moment. Ouais, parce que ça, en fait, après, tu retombes dans les délais de permis où ça prend quoi, Exact. 5 mois à peu près Ouais, ça à m'a avoir fait 3 mois pour avoir mon permis d'études. Ouais, Et je partais, genre, ma rentrée était en août après. ok, Tu bon, vois. ça va. Donc j'ai pris une année pour faire mes papiers sans courir, avec des avocats qui m'ont coûté, je crois, 1 500 € avec les prix des permis. Et ta rentrée était déterminée avant que tu commences les Ouais, papiers? j'étais déterminé à août d'avant parce que j'ai ma lettre avec la rentrée et tout. Ah ouais, donc c'est toi, tu préfères prendre large au Je final. prends large parce que comme Ouais. ça, j'ai pas de stress. Ouais, ouais, mais parce que oui, tu te dis pas au final, je me fixe une rentrée pour décembre. Mhm. T'auras jamais eu au final ton délai Non. où ça aurait été galère, tu aurais dû plus courir. Mais Ah, c'est bien tu vu. prends les Ouais, universités, ouais, ouais. t'as des semestres avec des rentrées différentes. Mhm. Moi, dans mon Tu te enjeu, dis c'est. dans un an, quoi, Ouais, 2 alors que ans. moi, t'as une rentrée par année. Ok. C'est tout le monde en août, point. Ouais, donc une fois que tu as eu le truc, tu te dis, ok, si je suis en moitié d'année, oh, vas-y, je prends encore celle suivante, comme ça j'ai le temps de faire mes trucs. T'as Ouais, le temps de ouais, faire. pas pressé, c'est cool, j'aime Moi, la je mentalité. vois très loin parce que j'aime bien tout organiser comme ça, c'est fait. Ouais, ouais, mais c'est Moi, je ne stresse très bonne plus, j'ai plus stratégie. envie. Tu fais tes papiers, dès que tu as ton permis d'études, là, tu vas voir la caisse d'assurance maladie en France Ouais, et tu vas aller voir, tu dis voilà, moi, je vais pas étudier au Québec, il y a des accords. Et tout le monde n'est pas au courant de ça. Là ouais. où je vais, ils disent oui, on a l'habitude, on a souvent des étudiants comme ça. Il n'y a pas de problème. Vous voulez le papier, il faut ça comme document. Vous me l'amenez, vous l'envoyez à telle adresse. Et puis c'est bon, vous aurez le papier derrière. On trouve le formulaire, on envoie tous les papiers. 1 mois plus tard, j'ai le papier qui revient. Ok, trop cool. Alors que moi, j'ai ma meilleure amie qui est partie 1 an avant. Elle a eu 4 mois pour l'avoir. Ah Moi, ouais. en 1 mois, je l'ai parce que personne ne savait que les étudiants avaient un accord comme ça. C'était compliqué à l'avoir. Personne n'était au courant du papier qu'il fallait. Elle a dû venir avec des lois. Oui, ils ont un accord, c'est ce papier-là, ce formulaire-là. Ouais, comme quoi, hein, ouais, non mais c'est Ça dingue. change. Ouais, quand les gens sont pas au courant, il suffit que ce soit une nouvelle qui ait pris le poste, ou Ouais, des gens que c'est jamais arrivé, des fois tu es amené à être plus au courant. C'est ça. Ça se passe même pour les avocats d'immigration. Ici, il y a des avocats en immigration qui sont pas forcément au courant de tout, et moi j'ai beaucoup poncé tous les sites et tout, et j'étais calé. Il y en a des avocats qui disaient ouais, ton 40 heures semaine, tu peux pas le faire en 3 jours, sinon tu pourras pas. Rien à voir, quoi, mais ça, ouais. C'est comme C'est ça. C'est pour ça que compliqué. c'est très important. Moi, j'encourage beaucoup les gens. Fais tes choses toi-même. Oh oui. Va chercher tes infos. Comme ça, tu sais de quoi te parles et tu parles d'égal à égal
avec d'autres professionnels parce que tu as beaucoup de termes à maîtriser, tout Mhm. ça. Et ça, mais c'est cool. J'aime beaucoup Moi, je ce. m'aide beaucoup avec les groupes Facebook qui Ouais. sont en immigration et que c'est des gars qui sont déjà là ou qui t'aident, Hmm. où il y a des professionnels de l'immigration. Et moi, je m'aide, je leur pose des questions, ou des fois, je réponds à des questions que je connais. Ouais, En ouais, fait, ouais, c'est faut de l'entraide, pas. Ouais, et ouais, avec ça, tu carrément. peux avancer fou. S'il y en a plein qui disent oui, sur les réseaux, tu trouveras jamais la vraie réponse sur les réseaux, je suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'il y a des gens qui vont juste te dire s'ils sont dans la même. Parce que oui, moi, si je te raconte mon immigration, c'est plus valable maintenant parce que ça s'est passé il y a long. Mais il y en a qui sont en pleine démarche là, qui ont peut-être un mois d'avance sur toi et qui vont pouvoir tout expliquer de façon très correcte, hein. Ah oui. Il n'y a pas besoin forcément d'aller toquer à l'immigration, ce qui est en plus généralement très long, quoi. Prends l'expérience de ceux qui sont passés avant, quoi. C'est ça. Du coup, c'est Ouais, beaucoup plus facile. Des fois, il y a même des gars qui sont un peu intervenants en immigration ou dans des associations qui t'aident dans ces groupes-là. ok. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Et Bah ouais, t'enlèves un peu du stress ouais. de ça. Ah ouais, faut Ça, pas c'est bien. hésiter, ouais, carrément. Oh, faut te lancer au bout d'un moment. Et eux, Bah, ils vont t'aider. et du coup, donc, t'obtiens le papier pour Ouais, c'est l'assurance. ça. Donc, Dès que c'est ça, c'est mon dernier papier à avoir. et donc là, t'attends maintenant. T'attends. Patience. Là, tu Ouais, prends tes billets. ouais. Tu dis, Ça va je être prends combien de kiffant, ça. valises? Ouais, ouais. T'as Qu'est-ce pris que je quoi toi prends? comme valise? J'ai pris, on est venu avec 6 grosses valises, Ok. plus nos valises cabines. Ouais. Donc on avait ouais, c'est au moins 9 bagages. Ok. Ouais, ouais. Ça commence à Avec faire. PVTis, Non, j'ai t'as pas eu la valise même pas offerte, pris. non? Ok. Parce que j'avais déjà offert quand je l'ai pris, j'avais déjà deux qui étaient compris dans le prix du billet, genre avec Air France, parce qu'il y avait une Ouais, promo à ce ouais. moment-là. T'arrives là-dedans, je m'envoie 3 cartons, parce que je pouvais pas prendre mon PC, moi qui est gamer. Ouais. Je me l'envoie par carton. Les 3 cartons me coûtent 300 €. Soit Ok. 300-400 €. Ils arrivent ici, je paye encore des frais de douane sur mes affaires. Ah ouais, ça c'est. Ah ouais, ouais. Bienvenue. Puis j'ai encore tous mes mangas qui sont en France, qui vont arriver bientôt. Et j'attends, c'est mon petit frère qui me fait arriver par conteneur. Ouais. Et ça, je me ramenais encore mes affaires, des outils de mécanique qui étaient là-bas, je me ramène tout. Ouais, bah c'est ça, hein, tu immigres pour le coup. Là, j'immigre. Tu fais pas l'expat, là c'est vraiment dans les termes, Ah oui, t'es un migrant quoi. Donc ouais, complètement. ouais, tu prends tous tes trucs et Tu dis, c'est ça quoi, tu t'installes quoi. je m'installe Et pas, c'est je dis, je cool. m'intègre. Ouais, mais Tu ouais, vois, ouais, c'est mais plus, je c'est m'intègre. cool. J'aime bien parce que tu sais, il y a cette pudeur de fois d'utiliser le mot immigration, mais je sais déjà quel type de personne c'est qui n'aime Mm. pas qu'on lui dise que t'es un migrant là, Je suis un migrant, moi Ouais, je l'accepte. ouais, ouais, mais c'est ça. Mais je vais dans Et un autre pays, donc c'est bah ouais, oui, ouais, pour t'installer et pour puis pour installer. apporter ta plus-value. Donc ouais, c'est cool quoi. Donc ouais, toi tu fais apporter tout petit à petit quoi. Ça, t'as Ouais, mis ça en stockage chez c'est ça. des amis, des Bah, proches, puis chez mon petit frère, par exemple, mais ça évite de lâcher un gros billet d'un coup Ah, quoi au ça final. coûte cher. Bah ouais, 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 ouais. Imagine, tu mets 100 ou 200 par mois. Tu travailles Mm, plus en France, c'est-à-dire que ton compte bancaire il se vide parce que tu payes le stockage. mm. J'ai dit, moi je le mets chez des proches. Eux, Ouais, ils ont dit, ouais. ouais, y a pas... genre, je les avertis à l'avance, ils m'ont dit, ouais, y a pas de problème. Ouais, c'est ça, puis ça t'évite de débourser la grosse somme en arrivant, ça te permet de t'installer tranquillement, C'est de ça. prendre bien tes marques et de dire OK, là j'ai la place pour tous mes mangas, c'est Ouais. bon, go, allez, Moi c'est j'ai bon. dit, j'emmène tout, j'ai 1100 mangas qui sont Ouais, là. cool, stylé. Donc oui, j'ai dit, faut de la place. Et je dis, on va regarder les étagères, mais je dis ça sera dans un an. Je dis, Ouais, je me ouais, ouais. laisse un an, parce que c'est un an de choix, un Mm. peu de dire, est-ce que ça me plaît vraiment? Exact, ouais, ouais, c'est cool, ouais. Est-ce que tu veux vraiment rester ou pas? Ouais, On va rester. ouais, ouais, Tu vois, c'est je plus, te on va comprends. rester. Vous avez vos papiers, toi tu te prépares et tout, vous faites vos valises. Tu dis au revoir à tout le monde. Ouais, ça c'est solennel, ça fait le côté bon bah Tu dis, ciao quoi. tu dis Ouais. au revoir, mais tu sais que tu vas pas non plus ne pas les revoir. Oui, bien sûr. Mais Mm. c'est plus, c'est pas un adieu, c'est un au revoir, on s'en va. Et bah bizarrement, moi j'ai encore mes amis, je leur fais souvent des Skype, on parle avec. Demain j'ai un apéro avec mes anciens voisins, on va faire un apéro en Skype, Skype et ouais, tout. ouais. Donc non, les gens le prennent bien, même des gens de la famille qui sont venus. Ma belle-mère est venue l'année Mm. dernière et elle dit, oh je reviens cet été. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je dis bon Mais viens. tu sens qu'il y a la différence, en fait, ce qui fait, je pense, si t'étais parti tu sais, en Espagne ou autre, ou tu sais, même dans une autre culture, même en Suède, je sais pas, je prends la Suède, Mm. t'es à 2 heures d'avion de Paris, ça coûte 50 balles, là, il y a le fameux océan qui sépare. Il y a l'océan et le prix du billet. Ouais, bah, ouais, ouais, c'est vrai quoi. Après, il y a des bonnes périodes, hein. Automne, t'as des allers-retours à 400 Ouais, c'est ça. donc après, faut. Tu prends pas Noël, tu prends pas l'été. Non, non, ouais, ça c'est Le vraiment, problème ouais, des ouais, vols. c'est vraiment à esquiver total quoi. Mais tu peux venir, là il y a le carnaval de Québec Ah oui, et cette période-là, les billets sont pas si chers, puis c'est quelque chose quoi. c'est De quelque chose. faire un carnaval par Ouais. -30, c'est un vrai délire quoi. Ouais, mais quand t'es habitué au froid comme moi, tu sais, moi, la neige, j'avais 50-60 cm de neige.
de décembre à janvier, février, mars, Ouais. j'habite en station de ski. Ouais, t'en as presque plus qu'ici au final, hein. Moi, je vois de la neige ici, je deviens fou comme un chien dans la rue, j'ai envie de Mhm. courir partout. Ouais, je comprends. Ouais, moi C'est je suis ça que... plus froid aussi, puis j'ai le côté, j'ai le ski à domicile, donc moi qui viens, bah, je suis de Caen moi du coup, Ouais, donc tu sais pour aller au ski c'est loin, c'est c'est très cher, loin. quand t'es smicard, oublie ça. Du coup là je me dis c'est un truc de, mais j'arrive tout, même après 5 ans, j'arrive toujours pas à me faire de, tu sais je regarde dehors là on commence à rentrer dans C'est ça. l'hiver, je regarde, je dis ah ouais c'est vrai qu'il va y avoir il va y avoir des grosses bordées de neige, tu sais il va neiger, mais j'ai Ouais. encore le côté de il va vraiment neiger ou pas? Il va vraiment y avoir autant de neige et je suis encore là-dedans. Moi, tu sais, je kiffe vraiment ma vie ici, quoi. C'est vrai que c'est un délire, quoi. Bah moi, la neige, c'est d'autres activités. Moi, je pars Ouais, du ouais. principe que l'été, tu fais des activités, l'hiver, Mm. t'en fais d'autres parce qu'elles sont pas là le reste de l'année. Ouais, Je vais carrément. pas aller faire de la luge en été, tu vois. Non, Mettre ça non, en hiver. puis c'est vivant en plus ici. Le monde vit pendant les saisons, quoi. Donc c'est cool. T'as tout le temps un petit rythme, Toutes les saisons, un il y a des petit, choses à faire. ouais, Ils ont tous carrément. des activités. Chacun a ses petits trucs. C'est génial. Ah ouais, non, Tu vis les 4 saisons. ouais, c'est ça. C'est un vrai moi là-dessus. J'en démords. Enfin, tu sais, je m'en lasse pas. Mhm. C'est un truc de fou, quoi. Et donc, bah, avant de découvrir tout ça, bah là, là, tu dois revoir à tout le monde, vous décollez. Ouais. Là, comment t'expliques ça, entre parenthèses, comment t'expliques ça à ton enfant de 5 ans? Comment ça se passe, cette Ouah. étape-là? Ça a été quelque chose de dur. Ouais, Ouais, tu lui dis, bah écoute, on s'en va. On voit plus trop la famille, on s'en va ailleurs. ouais, Mais moi, j'explique, écoute, c'est pour toi que je fais, en ok. partie. Je dis, moi, je veux que tu aies une meilleure vie que ce que tu aurais eu en France. Hmm. Tu parles J'ai- comme un adulte au final, hein? C'est des enfants, ils Ouais, comprennent. ouais, ouais. Et moi, il avait 4 ans quand je lui dis ça. Je dis, écoute, on va faire ça pour une meilleure vie, tu vas découvrir d'autres choses. Hmm. Une autre culture, tu vas peut-être même parler 2 langues si c'est possible. Ouais, Je dis, écoute, c'est mieux pour toi que de rester en France où tu vas rester enfermé dans quelque chose. Viens, on va voir ailleurs. Et je lui cool. explique ça, et en fait, tu le dis petit à petit. Tu lui as fait lire One Piece avant? Ouais, c'est compliqué ça. Bon, allez, go, mon gars, nouveau monde. On y va, le nouveau monde. Tu vas Ouais, prendre c'est le ça. bateau, tu vas voir, on va découvrir des trésors. Mais, ouais, du coup, ça, tu lui expliques ça comme, bah, voilà, Ouais. comme, Je lui dis, bah, écoute, ouais. on part de la famille. C'est sûr que tu verras plus la mamie comme avant. Hmm. Tu verras plus tes cousins. Tu verras plus tes oncles. Mais on va faire ça pour mieux. Hmm. Mais je lui dis, en fait, je lui dis un petit à petit. Mais moi, Ouais, je mets tu lui as des. pas dit la veille du départ, Non. au fait? Moi, message subliminaux. Je lui mets un drapeau du Québec dans sa chambre et tout. Cool. J'ai vraiment fait ça. Ouais, mais Moi, ouais. moi, je le pousse dans une direction, mais tout doucement. Et puis, ouais, il était tout content de partir. On prend l'avion. Hmm. Ouais, on va prendre l'avion. Donc, au moment du départ, lui aussi, je pense, c'est aussi excité que les parents, quoi. Ouais. Lui, il est C'est encore cool. plus dicté de nous, mais bizarrement, ça se passe bien dans l'avion. Parfait. Il nous a pas embêtés, quoi. Donc, Il était content. vous arrivez quand? On arrive 17 ou 18 juillet. Ok, à Montréal? Ah, on arrive à Montréal. Ouais. Mes amis viennent nous chercher à l'aéroport. Ils nous ramènent ici à Cool. Québec. Grâce à eux, on avait loué un appart à partir du 1er juillet. Ouais. On avait fait envoyer des meubles dedans. Ils avaient déjà meublé l'appart. Genre, on avait déjà Trop frigo, cool. cuisinière. Et ouais, d'avoir des Euh, proches ici là- avant, c'est mortel, Ouais, hein. mais déjà, LCD Québec se fait un service où tu peux meubler l'appartement. Ok. Genre, j'ai payé 1000 euros, 1400 euros, mais en fait, tous les meubles étaient déjà dans l'appartement, avec des sommiers, des matelas qui étaient neufs, déjà dans Ah, l'appartement. stylé. C'est qui fait ça? Études Québec, c'est un de leurs trucs. Ok. Ils ont un Ah accompagnement ouais. comme ça, et c'est avec le comptoir des infortunés à Québec, ils ont un accord. Ouais, génial. Du coup, que j'arrive, moi, j'ai déjà mon matelas, j'ai déjà les draps, Ah ouais. j'ai déjà le frigo qui est déjà installé et tout. Trop cool. Mais la petite surprise qu'on a quand on arrive, c'est qu'on a des coquerelles, des cafards. Ah. Ouais. Parce qu'on devait aller voir l'appartement qui était en dessous. Et au Ouais. dernier moment, ils ont changé d'appart, ils nous ont donné celui au-dessus. Ah ouais, ok. On arrive dans l'appartement pas nettoyé. Ah, Euh, ici, c'est ouais. c'est- Ouais. C'est le petit point noir de quand tu déménages ou autre, ils ont pas de caution, donc ouais. Pas nettoyé, des cafards partout. Je me levais, Ah. ensuite j'avais décalage horaire la nuit, je me levais avec une bombe pour tuer les cafards qui étaient au plafond dans les placards et tout. Ah, ouais, ok. Ouais, Tu ouais. vis ça, tu vis dans un appartement très mal isolé ici. Hmm. Même pas que bruit, l'hiver, mes fenêtres gelées, mais de l'intérieur. Ouais. T'arrives ça, Ouais. tu fais oh. Ça, Ok. les insectes. Les insectes, au bout de 4 mois, 3 fois ils passent pour faire la désinfection. Plus rien. Ok. Donc au bout de Ouais, 4-5 vous avez mois, pas fait le choix de déménager, vous avez traité le problème. on a traité le problème. De toute Ouais. façon, on voulait pas déménager. On a dit, de toute façon, au pire, dans un an, on part. Ouais. Moi, j'ai déjà vécu dans des apparts un peu pas fous, il y avait des insectes, c'est pas grave. Ouais. Mais bon, tu te réveilles la nuit, tu sens un truc qui court sur ton bras, ouais, t'as un réflexe de jeter ton bras. Bah ouais, c'est clair, ouais. Et on a fait avec, et puis au bout de 4 mois, c'est fini. Puis tu t'es fait payer la... La désinfection, c'est pas moi qui paye, c'est Ouais. le propriétaire. Ouais, ok. Mais C'est t'avertis parce que je passe par des organismes, donc tu payes, tu te leur dis, bah voilà, moi j'ai des insectes, faut venir le faire. cool. Mhm.
Sinon, je leur dis, bah, écoutez, sinon moi je vais voir, je porte plainte, mais je vais leur vous faire une Et réclamation, des choses comme ouais, ça. la régie du logement, ouais, tu Même peux. pas besoin, je les appelle une semaine plus tard, le gars il passe, il me dit, ouais, on va passer le temps, on fait tous les apparts de l'immeuble. Ouais, ouais, quitte à ce que ce soit fait, de toute Bah, façon. si t'en as dans un appart, t'en as dans l'autre. En Hmm. fait, on a appris plus tard que c'est l'appartement d'à côté de nous. Le gars ne lavait jamais son appart. Ouais, ouais, Et ouais, c'était le gros foyer. C'est que nous, ils venaient traiter, mais à chaque fois, ça revenait. ouais. Et en fait, quand ils ont traité son appart à côté, bizarrement, tout a été fini. Ok, donc ouais, tu sors de ce petit truc, ça déchante vite, Ça. quoi. Tu arrives, tu dis, ah, cool, le Québec, puis ah, les cafards. Oh, t'ouvres ton placard. Eh, j'ai un invité. Ouais, ouais, tu dis, ouais, ok, ouais. Oh, il est croquant Mais bon, celui-là. c'est pas pour autant que ça te dégoûte, parce que là, Non. c'est-à-dire le rythme entre le moment où tu arrives et le moment où tu reprends, ou toi, où tu commences tes cours. J'ai 1 mois et demi à peu près. Ouais, donc t'as le temps de t'acclimatiser, C'est ça. c'est l'été, en plus, c'est cool, bonne. C'est l'été, je découvre qu'à côté de chez moi, c'est une piscine gratuite à 5 minutes à Et pied, ouais, dans un parc. Donc tout l'été, je fais quoi? Je prends mon enfant, viens, on va à la piscine. ouais, ça c'est cool. Je dis le matin, on va jouer au parc. Je dis, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire, je peux pas travailler. Tu Ouais, fais- parce que ton permis de travail commence en même temps que ton permis d'études. Exactement. Ok. Ma compagne peut pas non plus parce que c'est quand moi je commence mes études, là elle peut commencer son Ah travail. ouais, ouais, ok. Vous On a- avez prévu combien, vous, du coup, d'économie sans indiscrétion, à peu On près, avait mis 20 000 euros de côté. ce qui était demandé pour le permis études? Ouais, quasiment. En été, il fallait 22 000 euros pour partir. Ok. On les avait, on a mis plus de côté. Ouais, ouais, ouais. Mais quand t'arrives, t'achètes une voiture, ça c'est 10 000 dollars. Ouais. Donc ça, dans la voiture, les réparations de la voiture, Ouais, tu en mets 3-4 000. Hmm. Dès que t'as fait ça, bah faut payer 1 mois et demi l'appartement, 2 mois d'appartement, t'as pas de travail, donc ça coûte 2 000 dollars, on va dire à peu près, Ouais. sur 2 mois. T'étais sur un quoi, 4,5 toi? 4,5 à 1065 Donc dollars 4,5 de chambre pour ceux à peu près, qui c'est ça. situent quoi. En mètres carrés, je te dirais qu'il faisait 65-70 mètres carrés. Ok. Ok. Au dernier étage, en 4e étage. Ouais. Pas d'ascenseur, à pied. Ah ouais, non, ici, ouais, c'est. Ouais. J'ai des cuisses maintenant, elles sont incroyables. Donc ouais, puis en plus, t'as les courses à payer, t'as la bouffe. Enfin, ouais, donc Exact. t'as estimé à peu près ton temps d'acclimatation, tu l'estimes. Enfin, avant que tu travailles, t'as dépensé à peu près combien 2000 plus la voiture, on en est déjà à 20 000 dollars. Ouais. Plus les meubles que tu as à faire, on est quasiment à 20 000 dollars en 2 mois. Ouais, ça fond vite, hein. Ouais, ouais. Ouais. Je veux dire à peu près la louche. Après, tout ce qui est cuisine, faut T'es acheter les pressé d'aller assiettes. travailler là. T'es pressé tout court. Ouais, T'es pressé ouais. d'aller à l'école, t'es pressé d'aller travailler, De te lancer de te lancer vraiment dans la Mm, vie. je Mais comprends. moi, je découvre le quartier. Comme Oui. je dis, on a le temps. Viens, on découvre Québec, on va en centre-ville, tu découvres la vieille ville, tu découvres tous les quartiers sans côté des choses. Je dis, viens, on va marcher. On prend une rue là, on marche. Ouais, On cool. prend une rue là, viens, on marche. Ouais, Puis c'est je ça, découvre, c'est moi j'aime bien. découverte, quoi. Ouais, Moi, ouais. marcher, je regarde le ciel, je marche, c'est mon kiff. Ouais, ouais, carrément. Puis t'as tout c'est nouveau, tout est nouveau, donc tu kiffes, quoi. Tu vois les Ouais. rues à l'américaine de Malcolm, ça me fait penser à ça, ou toi, tu fais, oh, je suis bien, Ouais, j'aime ouais, bien ouais. ça. Ouais, puis après, tu vois un peu comment ça se passe, c'est le délire des pourboires, tu sais, il y a toutes les petites Exact. différences culturelles, tout ça, donc ouais, c'est un mois et demi, un bon mois et demi d'adaptation C'est avant, ça. c'est pas. C'est 1 mois et demi où tu t'adaptes à la vie, tu Mhm. t'intègres un peu à ce que les gens font, tu essayes de les imiter. Ouais, ouais, Parce ouais. que tu te dis, si tu fais comme eux, normalement, t'as pas de problème. Mhm. Et moi, à côté de chez moi, j'ai pas besoin de trop de voitures, j'avais un maxi genre à 200 mètres. Ok. Donc au début, tu vas faire tes courses à pied, tu reviens. Et puis là, tu as ma meilleure amie qui est là, elle me dit, viens, on va voir, je vais te montrer ce que c'est Costco. Tu découvres Costco, Walmart Ouais, et tout. ouais, Ah ouais. oui, on est dans un autre truc. C'est pas les mêmes volumes, ouais, c'est un délire, hein. Ouais, ouais. Mais tu découvres un peu la vie de quartier. Puis t'arrives fin août, bah les petits, lui, commencent la maternelle ici. Puis moi, Donc je là, commence. le niveau inscription pour le petit à l'école. J'arrive, je lui donne, je dis bah voilà, faut l'inscrire parce qu'il faut notre adresse. Tant qu'on n'avait pas d'adresse, vous pouvez pas l'inscrire. Ok, ouais. Mais l'école du quartier où on est, elle est pleine. Ok, Donc il transfère dans une autre école où il y a de la place. Elle est genre à 2 km. ok. Ça Mais va. lui, il a de la chance, c'est que vu que c'est 2 km, il a droit au bus jaune qui vient le chercher devant l'appartement et qui va l'emmener à l'école. Il vient, il kiffe. Il vit un petit kiff. Ouais, ouais, Il tu avait pas m'étonnes. l'habitude, mais là il dit oh c'est trop bien, on prend le bus, il Ouais, revient avec ouais. ses amis. Parce que le Puis matin, même toi, niveau service, je fais rien. c'est cool en fait. Tu dis le bus vient le chercher. Puis... Bah, le matin, je l'emmenais parce que c'était plus simple. Ouais, au début, ouais, bien Parce que sûr. mon école commençait avant que le bus passe. Je peux pas laisser l'enfant 15 minutes dans la rue et dire bon, Ouais, débrouille-toi, ouais, t'es assez grand maintenant, on y va. Hmm, Donc je l'emmenais le matin, c'était pas grand chose, c'était 5 minutes en voiture. ok. Tu l'emmènes, je te dépose à la garderie. Ça coûte cher la garderie. Ouais, ouais. Ça, je Bah, peux en parler, ça coûte très cher. on peut en parler là. Ouais, Donc tu déposes à la garderie, et puis le soir, il revenait en bus et il déposait devant mon appartement. ça c'est cool. Ça, c'est cool. Mais lui, comment il appréhende l'école au début, tu sais, quand tu lui demandes comment il vit, lui, ce changement-là. Mal. Ok, Il a du mal au début. On a ouais, beaucoup de problèmes de comportement au tout début. ok. Pendant 1 mois, il n'arrive pas à s'y faire.
Tu Ouais. sais, les règles sont pas les mêmes, Hmm. les gens sont pas les mêmes. Il Puis s'est fait l'accent, il te disait je comprends il- pas. non, c'est pas de problème, mais Ouais, c'est que dans ok. sa classe, je te prends, ils sont 16, Ouais. 4, 16 dans la 16, ils classe. sont pas grand chose par classe, c'est les maternelles, Ouais, ouais, mais c'est beau. c'est 16. beau, hein. Ouais, ouais. Mais même dans ma classe, tu sais, je sais pas, on est 12, 15 nous, on est. Ouais. Mais moi en BTS, on était 12 aussi, hein. Ah ouais, tu vois. Ouais, ouais. Tu Moi, vois, je suis plus habitué aux classes de 30 parce que vu que j'ai arrêté au bah, lycée. c'est ça que j'avais au lycée, Hmm. mais en BTS, par exemple, on était 12. Ok. Tu vois, ça me Bon, comme change pas. quoi. Ouais. Donc ils sont 16, mais genre, il y a 4 Canadiens, puis les autres, c'est d'autres des nationalités. Ok. J'en avais Tunisie, Maroc, Algérie, Mali, j'avais Colombie, j'ai eu Ukrainien, il y avait un Russe. Du coup, Ok. les enfants ne parlent pas tous français Ah ouais. au départ. Du Ouais. coup, c'est plus là le problème de communication entre les enfants. Ok. Ah, Parce il est que... tombé dans une classe très Mais éclectique. toutes les classes étaient comme ça. Ah ouais, ok. Le quartier où il allait à l'école, c'était beaucoup comme ça, parce que genre, ils ont fait un devoir dans l'année où il fallait mettre le drapeau de leur pays. Hmm. Et tu voyais devant les classes, on pouvait regarder, et tu vois, il n'y avait pas beaucoup de drapeaux canadiens. Ah, comme quoi, ouais. Toi, Ouais, donc, de toute il y avait façon, ça beaucoup fait partie d'immigration. du pays. Hein. Le Oui, pays est basé sur. sur l'immigration, Ouais, mais ouais, ça me c'est gêne ça. pas, c'est juste que c'est compliqué d'être un enfant de 5 ans de Oui, bien parler sûr. deux Ouais, langues ouais, en même c'est temps. clair. Ouais, ouais. Puis même en termes repères, comme on dit, tu peux pas parler à tous tes camarades parce qu'il n'y a pas tout le monde qui parle C'est français, ça. machin. Mais ils viennent tous d'un autre pays. C'est Le ça. point commun, c'est au moins. Et les coutumes des pays sont pas les mêmes. Des fois, quand Hmm. ils vont pas s'aborder de la même façon. Ouais. Ouais, Et ouais. c'est assez marrant de voir ça. Mais je suis pas. Ici, il est fait au bout d'un mois, il commence à s'intégrer, puis ça va bien. Puis après, il Parfait. est content, Et après, ils kiffent, il quoi. kiffe. Ouais, ok. En plus, il rentre en bus, et genre la maison à côté de mon immeuble, c'est son ami. Et ils Parfait. rentrent les deux en bus, et ils se voient le week-end, on va chez lui, il vient, et lui, Trop cool. son ami, il habitait en Ontario avant. Ok. Petit Enfin, anglophone. anglophone, parle Parfait, français, ça. son père est écossais, elle est québécoise. Mortel. Donc tu vois, tu t'apprends des choses. Et Ouais, puis, ouais, ouais. quand tu es ouvert vers les autres, moi je vais beaucoup vers les autres, Hmm. je parlais avec tous les gens de la rue où j'habitais. Dans l'immeuble, moi je m'intégrais facilement. Ouais, 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 c'est ce que tu dis, ouais, c'est ce côté, tu te renfermes pas ou tu te mets pas que, tu fais pas du communautarisme, Non, même si j'ai rien contre le communautarisme quand c'est pas trop, c'est comme pour tout de toute façon, mais oui, là t'as ce côté ouverture, donc forcément que bah, ça se passe bien en fait, quoi, tout bah oui. simplement. Et les gens sont tellement accueillants. Ouais, C'est que ça c'est. ça te donne envie d'y aller. Hmm. Mais une fois, ça m'est même arrivé devant le maxi, il y avait une dame qui avait du mal à marcher. J'ai commencé à la prendre par la main pour l'emmener devant le maxi parce elle s'appuyait contre le mur. Ouais, Et elle me dit: ah, mais vous venez d'où? Je dis: français. Oh, vous êtes français. Ah, gardez votre désolé, accent, ouais. c'est ce qu'ils disent un peu, gardez Ouais, votre elle me dit, elle était accent, toute ouais. contente et elle Ouais. parlait, il est français, il m'aide et tout comparé à vous. Je dis: oh, Ok, ok, me mets pas dans la sauce. calme-toi. Mais j'ai eu droit à des remarques un peu racistes comme ça, mais j'ai eu droit à des remarques comme ça à Canadian Tire quand j'y travaillais. On y Ouais, reviendra, ouais. mais j'en ai eu droit comme Et ça. toi, du coup, le Et- papa, comment ça se passe, l'intégration à l'école, toi? T'arrives à l'école, Ouais. tu connais personne. Bah ouais. Et moi, j'ai du temps à perdre, j'adore parler. Eh ben, on y va. T'étais le mec bavard en classe, toi, non? Non, même pas. C'est J'étais pas très timide Clément, arrête de parler. très timide jusqu'à mes 16-17 ans. Ok, ok. Et après, j'ai switché. Pas pourquoi. J'étais La après, vraie vie. à partir du BTS, je suis délégué de ma classe, tu vois. Ok, C'est moi qui vais parler au prof, il y a un problème. ok. Bah, je fais pareil ici, je suis président de classe délégué. Trop Je cool. suis au conseil de l'école le soir avec les directeurs et tout quand il y a besoin. On gère les budgets, les choses comme ça. Stylé. Et je m'intègre à ça, puis je parle avec tout le monde où je suis Ouais, maintenant. ça fait partie aussi de l'intégration, de se mettre Exact. dans la vie Mais commune, ouais. en plus, j'ai deux types de personnes dans ma classe. Il y en a qui viennent de la Beauce, Bellechasse, beaucoup. Mhm. Et j'en ai un ou deux qui viennent, un de Montréal et Saint-Hyacinthe. Ok, Et lui, il a déjà des amis français. ouais. Donc il connaît un Connais un petit peu, peu ouais. et tout. Et lui, je m'entends très bien avec, je suis en binôme avec lui, on s'entend super bien, on va boire des coups ensemble et tout. Et les autres sont un peu fermés au départ. Ouais. Ben, plus je leur parle, plus ils s'ouvrent à moi, plus on parle. Puis maintenant, je peux parler avec tout le monde dans la classe, je connais la plupart des gens de l'école. Ça, c'est ouais, Je ouais. rigole avec les autres de l'autre classe de chantier avec moi, je connais les premières, les deuxièmes années. Les Magnifique profs me exemple connaissent. d'intégration. J'adore, ouais. Ah, c'est génial. C'est de la bonne humeur, de la joie, puis ça se fait tout seul, Puis quoi. moi, j'aime bien Ouais. rire de moi. Moi, je m'appelle l'immigrant dans l'école. Pourtant, il y a d'autres migrants, mais je les entends pas. Je dis: ah, je suis l'immigrant, t'inquiète pas, je vais venir voler ton emploi, ta femme, ne t'inquiète pas. Ouais, Je ouais, rigolais ouais. ça en dérision et ça les fait rire. Ouais, mais c'est ça, mais en plus, c'est vrai que c'est jouer sur les clichés, mais de façon. Ça désamorce l'humour Ah beaucoup, hein. ouais. Tu sais, c'est se dire, ouais, mais je sais que je suis un migrant, mais vu que t'as pas de problème avec ça, bah forcément, c'est vrai que moi aussi, tu vois, c'est dans ma mentalité, c'est vrai que je suis aussi pas mal, moi, au travail, te dire, bah, attention, tu sais, genre, il y a un gars qui est plus gradé que moi dans Hmm. l'usine, je dis, attention, je suis là pour piquer ton poste, tu sais. Ouais. Je suis un migrant, tu oublies pas ça. Et c'est vrai que ça désamorce trop de trucs parce que je sais pas, c'est plus chill, ça dénoue Ouais. des langues. Enfin, je sais pas, ouais, Ah, moi, j'adore leur casser les clichés.
Ouais, ouais, ouais. Je leur dis, tu Mais ça, sais, c'est cool. moi je J'aime leur parle beaucoup, des parce que je suis un peu migrations, pareil. j'adore, je leur dis, bah écoute, si on veut rester, c'est dur à rester ici. Ouais. Et je leur parle des parcours, ils le savent pas. Mhm. Ah Et ouais. en fait, plus tu fais ça, plus tu leur apprends des Mais en choses. France, c'est pareil, hein, quand on va te dire tous les migrants, ils arrivent, ils ont droit direct à des aides. C'est pas si simple, C'est pas si simple. c'est pas ça la vie. Puis au pire, il y en a un qui travaille sur une famille de 5 qui doit nourrir sa famille. Enfin, ça se passe pas comme ça, mais bah, BFM, tout ça, moi je répète souvent, c'est là-bas. Ça, BFM, quoi. LCI, tu vois, des choses comme ça. Ouais, ouais, Mes ouais, parents qui regardent beaucoup ça. ça, je leur dis, mais arrêtez, ou le moment. Ouais, c'est. Vous montez, vous prenez la tête pour les choses qui sont pas non plus Ouais, et essentielles. ça se passe pas comme ça. Et c'est pas parce que ça s'est passé comme ça pour un que ça se passe comme ça pour chaque histoire d'immigration de chacun est différent, les ressentis sont différents, ça se passe pas pareil pour tout le Non. monde et c'est ça. Et puis comme tu dis, c'est un effort de devoir rester, c'est des démarches, c'est tout ça. Donc puis je paye mes impôts de toute façon à un moment Ouais, donné. bah, non, Ouais, tu fais partie du décor maintenant. ouais, Ah, c'est ça, quoi. mais Donc ouais, ouais, toi t'es bien intégré dans ta classe, ça se passe bien, les bien cours. intégré. Les cours au début, en fait, t'apprends un nouveau système d'éducation. Ouais. Donc comment tu le vis toi? Parce que t'as vécu pas mal sur le CAP, BEP en France. Enfin, tu sais, Mais toi, je suis passé lycée, BTS, t'as des notes, des examens. Là, c'est Hmm. les examens, c'est beaucoup d'examens plus pratiques. Ouais. Du coup, tu t'embêtes pas tant que ça, en fait. Tu révises beaucoup à la maison? J'ai jamais révisé. Ok. C'est tout le travail, c'est en classe, quoi, presque en gros, Si ouais. tu travailles bien en classe, ton examen, tu sais ce que t'as à faire, c'est la même chose qu'en classe. Ah, cool. En Ah, gros, ça tu me redonne pratiques en envie de classe reprendre pour les ton études, examen, en moi. fait. Ouais, ouais, Bah, moi, pour le DEP, c'était comme ça. ouais. Bon, on va t'apprendre, là, mon dernier cours que je viens de faire mon examen hier. Ça fait un mois qu'on s'entraînait pour faire ça, par exemple. C'était Ok. ajuster des. Pas de surprise, quoi, en fait, quoi. T'arrives, tu sais ce que t'as à Ouais, faire. Il y a ouais, des ouais. profs qui te disent pas l'examen, et d'autres qui disent, bah voilà, l'examen, il y a ça, ça, ça. Voilà. Vous devez savoir faire ça. C'est la base. Ouais, ok. Ok. Ouais, y a pas de. La Ouais. première année, je l'ai trouvée stressante. Mhm. Peut-être l'appréhension, tu sais pas comment ça se passe, ce système. Et puis les 2 premières semaines, c'est beaucoup de. Les cours, c'est santé-sécurité. Ok. Et le deuxième cours, c'est est-ce que t'es découvert du métier, ils appellent ça. Ok. Est-ce que t'es à ta place ou pas. Et ils te font découvrir le métier. Puis c'est souvent là que les gens ils partent. Ok. Mais toi, tu peux. Moi, je suis pas parti, je dis, bah ouais, Ouais, c'est mais bien. tu peux pas. Si t'avais envie de partir, t'aurais pu. Tu Comment ça se passe? Tu fais quoi? Il faut refaire des permis d'études ou t'arrêtes de travailler? C'est compliqué. Mais Ouais. moi, j'avais tellement fait mon choix à l'avance. Ouais, c'est ça, c'est pour prévenir les gens de se Ouais. dire. C'est plus pour les Québécois que moi j'en ai beaucoup qui switchent dans ces 2 premières semaines-là. Hmm. Ils disent c'est pas pour eux ou non, c'est pas le métier que je voulais. Oui, ils ont Et- la liberté d'eux parce et- qu'ils n'ont pas la contrainte C'est du ça. permis, quoi, tout simplement. Toi, t'arrives avec un permis, tu peux pas changer comme ça. Bah ouais. Ouais. Et là, tu dis, bah, eux, les Québécois, ils disent, bah, au bout de 2 semaines, là, on va peut-être faire une autre formation. Peut-être que je Ok. suis pas bien à ma place. Ça sert à ça. C'est un cours vraiment comme ça. Ah, c'est cool. Ouais, on te fait goûter un peu entre le théorique de toi, tu lis la description, Ouais. ça peut te plaire sur le papier, puis dans la découverte, tu dis ah, au final, donc on te laisse la possibilité C'est ça. de changer. Cool. Si au bout de 2 semaines, les gars, ils partent pas, la plupart du temps, ils vont rester. Ouais, ouais, ouais. Donc après, tu commences tes examens, tes choses de base. J'ai eu de la soudure, du travail d'atelier, ils appellent ça. Mais tu fais tous des examens de l'année. Tu stresses au début parce que tu trouves ça différent. T'arrives là-bas, t'as un examen, t'as 3 heures pour le faire. Ok. Pas une de plus. Et il te faut 85 sur 100 pour passer. Ah ouais, C'est pas putain, genre le ça. test de CNT, c'est 75. Voilà. Nous, on arrive à Ouais, c'est tout ce qui est 80, DEP. ouais. Enfin, moi, le DEP, c'est genre, il faut 85 sur 100 pour passer. Ok. C'est-à-dire qu'une moindre erreur, et c'est dans l'examen, c'est t'as tous les points ou t'as rien. Ah ouais. Tu vois, tu découvres des choses un peu dans comment se passent des examens. Ouais. Et t'arrives à faire que des fois, il y a une question à 15 points, tu la loupes, t'es vraiment sur la passerelle. Si tu loupes une deuxième question, tu repasses Ah ton ouais. examen. Ouais, t'as pas le 0,5 qui. Non. T'as tenté de faire une explication, je te mets 0,5 points, Non. quoi. Ok. Et du coup, tu t'arrives vraiment à quelque chose comme ça. Et tu découvres, tu vois, c'est la période où tu découvres un peu comment ça marche. Tu dis, bon, ok, bah, tu sais comment ça marche, tu sais ce que t'as à faire. Tu fais tes examens au fur et à mesure. L'année dernière, il y a 2 examens, je suis passé à 85, tu vois. Ok. Parce que des Et fois, ils si disent tu le les- loupes, tu sais ce qui se Alors, passe? si tu loupes, tu dois faire un cours de rattrapage. Ouais. Tu reviens un mercredi après-midi. Ok. Et un autre mercredi après-midi, tu repasses l'examen. Ok. T'as droit à un rattrapage comme ça. Ok. T'as droit à un deuxième au cas où tu as eu des conditions vraiment défavorables ou si tu as des Ouais. problèmes dans ta vie. Là, oui, tu peux rattraper une deuxième fois. Sinon, tu reviendras l'année d'après. Comme cette année, il y a des gars qui sont passés l'examen l'année dernière, mais qui n'ont pas eu un module. On peut pas te donner ton DEP si t'as pas tous les modules. Ok. Donc tu Bah, reviens juste pour Ils ce sont revenus module-là. avec nous cette année, Ok. juste pour un module. Ouais, ouais, ouais. Mais ça s'est très bien passé. Et puis, t'enchaînes les modules comme ça. Et en fait, c'est des bases la première année pour ta deuxième année. Ouais. C'est Donc surtout c'est ça tout que le temps sur le même principe de tu travailles en pratique Ouais. dans ta journée. Enfin, en gros, il n'y a pas de mauvaise surprise aux examens, si je comprends Non, bien, quoi. j'ai jamais eu aucune surprise. Ok. Mais j'ai beaucoup de gens, ils stressent dans la classe. Moi, cette année, je stresse plus. Et beaucoup de stages?
Beaucoup de mise en pratique en stage Ouais, ou pas? en stage, tu as 2 stages à faire dans mon DEP. Tu en as un en fin de Ouais, première et en fin de deuxième année. ok, En première année, c'est plus genre une semaine de stage ok. et en deuxième année, c'est 2 semaines. Donc la mise en pratique, tu l'as un peu moins en entreprise quand même, ou genre... Tu l'as beaucoup moins, mais en fait, tous mes profs sont des gars qui venaient d'entreprise. Hmm, Un qui ouais, travaillait chez John Deere avant, par exemple, l'autre travaillait chez Caterpillar. ok, Donc ils connaissent ça quand même. Ils ont leur ouais, expérience et ils nous racontent souvent leurs anecdotes, leurs problèmes qu'ils ont eus. ouais. La plupart de mes profs étaient dans des grosses compagnies avant. Puis tu bosses sur des machines qui sont Et là. c'est ce que j'allais dire en termes de... Pardon, moi, je suis allé à l'AFPA faire arpenteur, c'est Mhm. géomètre. On était une classe de 20-25, on avait 6 machines qui marchaient. On Wow. était à 4 par machine, pour tu sais, t'as pas le temps de vraiment t'appliquer, tu les sors pas souvent. Est-ce que là, il y a les moyens Là, on est deux, parce qu'on a ticketé à des coffres à outils. Ouais, On est des binômes, ok. mais on a juste en chantier, il y a 30 machines. Ah ouais. 30 à 40 machines. Et vous êtes 12 en classe, quoi. Et 12 en classe. Mais sur deux groupes, on est séparés en deux groupes, on est 15 dans un Ouais, groupe et 15 de l'autre, on va dire, parce que c'est 16 la limite. ok, Mais c'est pas ok. des gros groupes, hein. Ouais, ouais, C'est ouais. 15 et tout. Et derrière, on a chacun un module, on fait pas les mêmes modules en même temps. Bah ouais, donc en fait, Donc, t'as accès aux machines ouais, de des façon... bulldozers, des pelles, des backhoes, ils appellent ça. C'est un peu comme des tracteurs, ils ont les charges devant et puis la pelle en arrière là. Ok. Je sais plus le nom français, j'ai oublié des noms. Ouais, 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 J'ai ouais. oublié Ouais, ici des après, noms. Ouais, Les, je- les chargeuses et tout, des graders, ce qui vient niveler la route. Ok, On a un rouleau compresseur, on a des camions qui dumpent pour décharger. stylé. Ouais, t'as de quoi Il y a tout. largement... Et ouais. des plus ou moins modernes. On en a un vieux qui date des années 80, 90, puis d'autres des trucs qui viennent d'être achetés il y a pas longtemps. Ok, stylé. Et puis ça, c'est le côté chantier. Mais après, il y a le côté camion routier qui ont aussi leur propre camion. Ouais, 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 t'as l'équipement qui suit avec, Parce quoi. La qu'ici, formation est de qualité, ça veut la dire quoi. qualité, mais le budget qu'il y a, moi je suis là aux réunions le soir pour les budgets. Je suis un des seuls élèves qui fait ça. Et tu vois les budgets qui passent par là, eux, ils ne lésinent pas pour ça. Ouais. Hmm. Et c'est ça qui est agréable quand tu vas, tu as de l'équipement, tu as des bases solides pour aller plus tard. C'est pour ça Ouais. que l'école est reconnue aussi. T'es dans quelle école, c'est vrai qu'on l'a pas dit? T'as deux écoles, rive nord, rive sud. Moi je suis sur la rive sud à Lévis. Ok, Au CFMVL, ça s'appelle. Et sinon c'est Wilbrod BR qui est sur rive nord à Québec. ok. Et à côté de ça, ta femme, du coup, quel métier elle fait? Je te l'ai pas demandé déjà, Ah puis ouais. comment elle s'adapte, elle? Alors elle était pâtissière en France, Ouais, mais elle a refait pâtissière ici. ok. Donc elle a continué, vu qu'elle avait un Pâtissière de métier, pâtissière elle de a fait métier son depuis ses 15 ans. CAP, pareil? Ouais, c'est ça. CAP, elle avait fait Elle même. a un BP? Elle avait fait un BP, il me semble, Ouais, mais avec une spécialité genre chocolaterie. ok. Mais je crois qu'elle avait pas eu, mais bon, Ouais, c'est ouais, c'est ouais, pas mais grave. elle est CAP, elle est dedans depuis... Elle est dedans depuis ses 14-15 ans. Ok, Donc on donc part, elle en passionnée, a quoi. 29, donc oui, ça fait déjà quasiment 15 ans d'expérience. T'arrives Ouais, ici, t'as pas d'expérience, donc tu refais tes CV, ouais. tu commences à les déposer, ça appelle direct. Bah oui, oui, surtout 15 ans, ouais, c'est Ah vrai que ouais. ça a pas dû... ouais. Bah c'est surtout français, pâtissiers, Ah bah ouais, hein. ils savent où ils vont. Mais surtout que même nous, dans nos formations en France, c'est vrai qu'ici, il y a un rythme différent. Donc certes, les écoles, elles sont bien munies, quoi. Mm. C'est vrai qu'en France, on a ce côté, une semaine d'école, 3 semaines d'entreprise en général. Donc au final, depuis gamin, quand tu es dans ces cursus-là, tu es dans l'entreprise depuis toujours, quoi, au C'est final, ça. quoi. Elle, Donc, elle a fait 4 entreprises différentes, tu vois. ouais, Donc elle avait un peu des choix à gauche à droite. Et là, elle trouve un boulot c'est pas très loin du centre-ville de Québec, donc Épiphanie. Quartier Saint-Sacrement, il me semble, ça doit être ça. Et elle y reste juste, donc elle commence en août jusqu'au mois de janvier-février. Puis là, elle est elle, mise elle est en permis de travail permis ouvert. de travail De toute façon, ouvert, elle peut donc faire elle ce fait qu'elle ce veut. qu'elle veut. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est ouais, ouais. l'avantage mais c'est l'avantage quand Ouais, ouais. alors que c'est plus possible maintenant à cause des nouvelles Tu réformes. vois, tu me mets à jour, c'est bien, c'est cool. Ouais, ok. Tu peux plus le faire avec les 2P, c'est que chez les personnes qui viennent en maîtrise ou au-dessus Ok. que les conjoints peuvent avoir des permis de travail ouverts. Ah, tu vois, noter, c'est à prendre en compte dans les préparations avant J'adore de m'en partir. former sur ça. Ouais, Parce que ouais, c'est en t'informant que tu sais où tu vas. ouais, ouais, exact, exact. Ouais, tu vois, c'est cool, ça va permettre de mettre à jour les informations Ouais. que... Nous, on est passé Surtout que ça juste. bouge beaucoup, ouais. Et Ouais. puis rapidement. Donc elle fait ça jusqu'à janvier, puis elle est mise un peu au chômage technique, il n'y a plus assez de boulot, ils ont du mal. Ouais. C'est une période un peu creuse, fin janvier. Ouais, il y a eu les fêtes qui sont passées. Puis on apprend en même temps que la patronne, elle voulait un peu la licencier parce qu'elle avait plus besoin trop d'elle. Ok, Puis elle a payé un peu trop cher, elle payait 21, mais elle trouvait que c'était trop cher encore. ok. Pourtant, Du coup, ouais, ouais, ouais. Puis surtout à l'heure actuelle, 21, c'est pas tant que ça, hein. c'est limite ce qu'il faut. Pour vivre correctement. Et Ouais, encore, non, suffisamment plutôt. ouais, 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 c'est ça. Puis vous avez un enfant, donc ouais, pour 21, ouais, ok. Et on apprend que finalement, elle est Elle pas a le droit au licenciée. chômage? Elle a eu le chômage derrière. Parce que Ah, sa patronne a cool. bien voulu le licencier, mais avec droit au chômage. Ouais, bien sûr. Donc elle a eu le chômage pendant un mois ou deux. Puis Ok. derrière, elle a retrouvé un travail. Le temps de rebondir. C'est ça. Et chômage, tu te souviens à peu près les différences de montant? Est-ce qu'elle
Elle était On devait être à 1000 au lieu de 1200, 1300 aux net. 2 Aux 2 semaines. semaines, ouais. Ok, donc elle perdait ouais, 30%, on va dire, pas 30%, mais 25% de ton son, Ok, à peine. ouais, ouais. Mais ça permet quand même de vivre, de sécuriser un petit peu. Ouais, bien sûr. Et puis Parce de que prendre le temps, de pas se presser, de c'est prendre le ça. temps. T'es pas dans l'urgence, t'as quand même de l'argent qui rentre, quoi. Bah, derrière, elle renvoie des CV, parce que c'est moi qui lui dis au bout d'un 2 mois, peut-être on va renvoyer des CV parce que ta patronne ne te rappelle pas. Ouais, Parce qu'elle a dit, ouais, je vous mets au chômage technique, mais finalement, elle l'a jamais rappelé. ok. Du coup, bah, elle a fait plusieurs entretiens, puis elle trouve une entreprise à 10 minutes de chez nous. Parfait. Elle prend le bus, ça fait 10 minutes à lier. Ok, Payer 22. ok. Mais le seul problème, au début, ils disent, bah, t'auras une assurance, parce qu'on en avait pas, on est juste la RAMQ. Ouais. Et en fait, quand elle arrive, l'assurance, ils l'enlèvent pour tous les employés sauf les cadres. Ah ouais. Je dis, bon, écoute, c'est pas grave, reste là-bas. J'ai dit, si tu arrives à Toi, y dans ton rester. domaine, t'auras une bonne assurance. Moi, je C'est connais. garanti sur facture, ça. Ouais, je connais déjà les assurances Ouais, là où je ouais. travaille. Du coup, elle dit, bah, je dis, bah, reste là. Si t'es à 10 minutes, c'est plus simple pour aller chercher l'enfant. Si t'es moins loin, il n'y a pas de frais de voiture. T'as juste Ouais. 100 $ de bus à payer par mois. Mm. Ouais, ouais, c'est Heureux. un bon calcul, hein. Elle dit, Ouais, ouais. bah oui, je vais rester. Donc, elle fait sa petite vie là-bas, puis elle y est encore maintenant. Ça Ok, lui va très bien. cool. Elle est avec 2 autres Français, elle Elle est travaille sur avec quelle eux. boulangerie, par curiosité? C'est pas une boulangerie, elle travaille pour plusieurs boulangeries-restaurants, ça s'appelle le QG où elle travaille. Ok. Et en fait, elle livre pour les restaurants, pour le marché, des choses comme Ah, ça. cool. Ils Ok. donnent, ils fabriquent les pâtisseries, des choses comme ça. Eh bah, si vous mangez des Et pâtisseries, au ceux qui QG, nous écoutent, bah voilà, on le saura, c'est ta conjointe qui fait qui ça, fait quoi. ça avec nous. Et moi, derrière, je me trouve aussi un travail, Oui, parce que c'est ça. Donc toi, en permis études, d'études. t'as le droit à 20 heures semaine. Peut-être que t'as eu le droit à plus au moment Alors, où t'es 20 heures arrivé. semaine, et depuis le 1er novembre ici, on est à 24 maintenant. Ah, ça se prend. Au cas où. Ouais, ouais. Non, mais je le dis, Non, ça a parce qu'il y a un changé. moment, ils avaient enlevé durant le Covid et tout, t'avais droit, ils avaient enlevé la Ouais. limite pour les étudiants, mais ils l'ont remise. Et là, ils l'ont redéplacé un peu, donc Ça a 24, été. ouais. Mes amis, quand ils sont arrivés, étaient à 30 heures, ils pouvaient faire 30 heures. Ok, ouais. Mais pour tous ceux qui arrivaient après telle date, c'est Oui. 20 heures. Mm. Ça a été beaucoup changé comme ça. Mais tu fais tes 20 heures parce que tu en as besoin. Bah ouais, ouais, c'est clair. Oui, de toute façon, Premier travail, je dis je vais chercher en mécanique. ouais. J'ai une amie qui me dit bah, va voir Carrière de Québec, qui recrute des mécaniciens. Je les appelle et ils me disent bah tu passes demain. Je passe, je visite le garage, il me dit ok, je t'embauche 21 de l'heure. Tu veux venir? Tu travailles le soir de 4 heures ou 5 heures jusqu'à Oui, 9 heures. je veux dire, niveau horaire, t'es arrangé avec tes études, naturellement. Exactement. Ouais. Bon, faut que je m'achète mes outils. Commencer à acheter les outils, je mets 300, 400 $ pour acheter les outils. Et au bout de 2 semaines, je suis claqué. Parce que Parce je que tu faisais fais quoi comme horaire? 16h, 21h? ouais, 17, 21 plutôt. Ouais, 5 ok. jours semaine, mais genre, tu te lèves à 6h30 le matin, Bah t'emmènes ton ouais. petit, tu vas faire 6 heures d'école. Le soir, vu que c'est à l'autre côté de Québec, de l'autre côté du fleuve, j'ai 1 heure de voiture à y aller. Ouais. C'est là où les Tu refais ponts, 1 heure, tu refais encore 4 ou 5 heures de travail le soir, et tu fais encore une demi-heure pour rentrer chez toi. Ouais. Bah, ça fait beaucoup, hein. Au bout de 2 semaines, je suis fatigué. Ouais. J'ai dit, bah j'arrête, tant pis. Je le dis au gars, il me Oui, dit, y a parce pas que de toi, problème. t'as un permis de travail ouvert Ah, c'est aussi en tant ouvert en fait. qu'étudiant, donc tu peux aller. C'est un terrain de travail ouvert en tant qu'étudiant. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout. T'as pas droit à des métiers spécifiques, genre avec les enfants ou de la santé, parce que Oui, c'est faut aller faire un examen médical avant, ça Exactement. c'est toujours en vigueur. Ouais, ok. Mais je dis tant pis, bah écoute, je vais trouver un travail à côté de chez moi. Ouais. Plus de retrouver. Et j'envoie mes CV dans peut-être Dolorama, Canadian Tire, Donc ça, c'est les Walmart. grosses chaînes un peu ça, c'est les grosses chaînes, ce soit D'à ouais, côté. ouais. Et je postule à Canadian Tire en quincaillerie. Mhm. Le lendemain, j'ai un appel. Ils me disent que tu peux venir me voir et tout, j'aimerais te rencontrer. Je dis bah le soir, j'ai rien à faire, bah oui, je viens. Je rencontre le sous-directeur là-bas. Il parle avec moi, il me dit bah, écoute, moi je veux pas te proposer quincaillerie, je vois que tu es en mécanique. Est-ce que tu veux faire plutôt de la vente au comptoir pour les pièces de mécanique à Canadian Tire? Oh bah oui, je dis ça dans Cadeau. mon métier. Ouais. Cadeau, bah oui, on va C'est faire clair. ça. Donc là, ouais, ok, donc parfait, quoi, Et Canadian Tire. je rentre là-bas, je fais mes 20 heures semaine, je suis Payé payé combien? 18 Ouais. dollars. Ouais. C'est le problème de Canadian Tire, c'est que t'as du Bah, mal. généralement, même toutes les grosses entreprises comme ça, t'es payé dans cette T'arrives pas plus haut. quand je suis arrivé en 2020, j'ai commencé à 18 $ de l'heure en tant que boulanger. Ça me faisait du 935 aux 2 semaines. Ouais. C'était bien correct. Mais après, là, maintenant, c'est impossible ouais, avec ouais. l'inflation qui est maintenant. Ouais, Tu peux pas vivre. clairement. Mais moi, en fait, mon but, c'était de payer juste la moitié de mon loyer Ouais, pour pouvoir m'aider, et l'essence et l'assurance de la voiture. ok. Parce que comme ça, j'arrive à un compte un peu de zéro. Et puis le reste, c'est madame qui va prendre en charge avec son salaire, vu qu'il est Ouais. plus haut que le mien. Bien sûr. Ouais, puis elle est en 40 heures. Et elle est en 40 heures, moi je suis en 20 heures. Ouais, C'est-à-dire que donc je gagnais, forcément. je crois que c'était 350 la semaine, Ouais. à peu près. J'étais payé, mais genre, je travaillais 3 ou 4 soirs dans la semaine, plus le dimanche toute la journée. Ouais. Et Ouais, dimanche, ouais, bah oui, tu dois combler 20 heures, ouais. c'est ça.
Hmm. Tu travailles là-dedans, je me fais au fur et à mesure au métier. Le premier mois, c'est le plus dur de ma vie. Ouais. Parce que comprendre le langage de mécanique au Québec, Et ouais, tout est en c'est quelque anglais. chose. Un anglais ou un mélange d'anglais qui a été mal traduit. Ok. Un, je vais te prendre un exemple le plus simple à faire. Un galliper, en anglais, c'est caliper. C'est les l'étrier de frein. Ok, moi je sais tout. Moi déjà quand la mécanique c'est zéro, moi sur Ton les étrier termes de de frein qui vient, voiture c'est zéro l'étrier de frein toujours. qui Hein. vient serrer contre ton disque, d'accord? Ok, ok, Ça c'est caliper en anglais. ok, Ils l'ont déformé au Québec en galliper. ok, Voilà. ok, très bien. Donc, C'est cool, moi tu tu c'est vois, parfait. On fait un petit point un petit lexique. point lexique. Nickel. Mon premier mois en classe, c'est pareil, j'ai pris un carnet, j'ai tout noté, je me suis fait des traductions à côté. Ouais, Les mais mots anglais, c'est français, québécois. ok. Au bout d'un mois, j'avais du mal, je me faisais un carnet, je notais tous les mots. Comme ça, s'ils revenaient, c'était plus simple. Ouais. Petite traduction. Petite traduction à moi. Sous le coude. Au bout d'un mois, j'ai tout intégré. Ça allait très bien, mais le premier mois a été dur. Tu cherchais des pièces, tu t'intègres au logiciel, tu comprenais pas. Bah Ils ouais. parlent soit en français la pièce ou en anglais, mais c'est pas les mêmes noms. C'est compliqué. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais c'est ma première expérience un peu client. Vu qu'avant j'étais en usine, tu parles pas aux gens. Bah ouais. Là, tu Faut t'apprends gérer les gens, faut. faut apprendre à gérer les gens, tous les caractères que j'ai pu croiser là-bas. C'est Ah ouais. incroyable. Là t'es en plein dans l'intégration. Intégration complète. Là, Tu rentres dedans. T'es en plein dedans. Mais ça t'apprend à t'ouvrir aux gens et puis à t'intégrer un peu. Ouais, carrément. En fait, plus tu Mais- discutes avec les gens, mieux c'est. Et si tu peux me faire la petite liste de base des mots issus de la mécanique qu'on croise le plus souvent, que ce soit les freins, c'est tailleur pour les pneus. Enfin, C'est ça. si t'as la petite liste en J'ai une test. liste en plus. Je peux même t'envoyer une photo ou un scan. J'ai fait toute une liste. Ouais, carrément. Genre muffler, c'est toi échappement, les choses comme ça. Muffler, c'est quoi? C'est pot d'échappement. Pot d'échappement. Galliper, donc on a dit galliper, ouais, c'est c'est juste les l'étrier, mâchoires, ton étrier de ouais. frein. Les disques de frein. Disque, c'est rotor, tu vois, en anglais. Putain, que moi, ouais, ok. Rotor, tu vois, mais Ouais. ils disent rotor, mais ils disent souvent ton disque de frein, ça, ils l'utilisent. Ok. Les plaquettes de frein, pareil. Ouais. Genre le hood pour le capot. Ok. Windshield pour le pare-brise. Ok. Ça, tout ce qui est les essuie-glaces, c'est les wipers. Ouais, wiper Tu vois, essuie-glace, ça je essuie-glace. l'avais. Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis après, c'est des petits termes à gauche, à droite. Là. Ouais, bien sûr, mais enfin, quand on vient de parler, comme si tu connaissais en fait, quoi. C'est Ah que tu ouais. dois faire oula, attends. Tout le Ça, temps. c'est quoi que tu. Moi, c'est Google Maps. Je Ouais. marque le nom. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu me dis là? Ouais. Puis après, t'as l'accent. Tu t'es fait vite aussi à l'accent. Ah, Parce que il y a une petite dédicace à Raph, un ami à qui était passé, lui qui me disait, pour pas paraître mal poli ni rien, il était allé acheter c'était pour une marque de prot, en gros quoi. Mm. Et en fait, il a juste dit, vu qu'il comprenait pas trop au début, que l'oreille était pas encore fait à l'accent, il a dit, bah je te fais confiance. j'avais vu l'interview. Ouais, Ouais. t'hésites, donc comment, moi je sais que j'étais avec des francistes pas mal en boulangerie, donc on m'a dit ça c'est une chaudière. Au moment où moi j'ai eu le traducteur français. Toi, comment tu gères ça avec la clientèle quand ça arrive? T'as les termes anglophones, t'as tout ça. Tu fais avec. Ouais. Oh, Tu ouais. demandes pas de répéter. Moi, je veux répéter, je comprends pas. Je dis, attends, j'ai l'ordinateur, je le tape sur Internet. Ouais, ok. Moi, je ferai tout pour le client. Quand Ouais, j'étais là, ouais. le client, il va repartir avec quelque chose. Ok. Je veux savoir ce qu'il veut. Des fois, j'ai des clients, ils parlent pas français. Des fois, ils Mm. parlent pas anglais. Ouais. J'ai déjà eu beaucoup, espagnol, j'ai beaucoup d'activités espagnol. mexicains, colombiens, ils parlent pas. Donc, il faut les comprendre. J'ai eu aussi ukrainiens, russes. Mm. Eux, ils parlent avec le téléphone. Ouais. Donc, tu fais tout pour essayer de comprendre le mieux possible. T'essayes de les aider le mieux possible. T'es là pour servir, t'essayes de les aider. et Non, mais t'essayes de moi t'intégrer. je trouve que c'est l'attitude, je kiffe quoi. C'est vraiment, je me dis ouais bah c'est ça quoi. Tu t'adaptes, tu te dis de toute façon, t'es là, t'es un peu là aussi, bah c'est le jeu quoi. Ouais, c'est le jeu. Tu subis aussi la colère des clients. Ouais. C'était un espèce de fusible un peu. C'est toi qui vas les subir, mais ça arrive tellement peu ici. Ça arrive tellement beaucoup pas plus arriver. de respect pour la personne. Hein. Ouais, vraiment. J'ai plus droit à des remarques racistes au magasin. Du style. Du style. Je déballe une mamie dans un client, elle me demande, elle me dit, ah bah moi, vous, je vous aime bien comparé à d'autres personnes de couleur. Ah ouais. Oh, c'est une mamie de 80 ans, tu fais, ah. Ouais, Ouah. ouais, ça c'est. Il y en a partout. Il y en a partout. Ouais, tu dis bon, tu peux pas faire autrement. Et c'est comme tu ça. peux pas l'engueuler. Tu sais, faut rester de marbre. Ici, c'est encore différent. C'est là-dessus où il faut apprendre. Hein. Ça fait partie de l'intégration de ferme ta gueule. Ça Laisse va passer. couler, ouais, c'est laisse couler. De toute façon, t'iras pas. En plus, je travaille beaucoup à l'intérieur, c'est beaucoup d'immigrants. Bah ouais. J'ai des Tunisiens, des Marocains. Mais j'ai un peu tous les métiers, Tout le monde. tous les métiers de main, un peu comme ça, que 18 $ de l'heure, t'as pas beaucoup de Québécois qui vont travailler pour 18 $ de l'heure. Tu sais que c'est dur de. Donc c'est ça un peu aussi
tous les métiers comme ça galèrent, il n'y a pas de secret. C'est qui ramasse les fraises à l'île d'Orléans? C'est C'est qui... c'est ça. Ils ont besoin des immigrants. Bah ouais, ouais. Mais tu travailles en plus, moi je travaille avec les autres, du coup je m'entends bien. Et puis imagine, c'est eux qui le subissent, c'est pas moi. C'est autre chose. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais, Du coup, bah, sorte de... tu restes de marbre, tu essaies de servir le mieux possible. Et au bout d'un moment, mon chef, il a plus d'heures pour moi en mécanique parce que tu sais, c'est une période un peu creuse. Il me dit, est-ce que tu veux aller à la quincaillerie? Mhm. Et là, je pars dans l'autre domaine quincaillerie. Et là, je m'y retrouve parce que c'est beaucoup des outils. Ok. Ah bah Pareil, là, beaucoup de noms anglophones dans les outils? ouais. Ah, le nom des les box, les douilles. Ouais. Puis t'as les deux unités de mesure à gérer. Ouais, moi T'as je suis aussi là dans le métrique en ce moment et c'est vrai qu'il y a autant en millimètres que t'as le les système pouces. anglophone, enfin, Mm. le système un peu. Vu qu'à côté, ils sont aux côtés des États-Unis, système très américain avec les pouces et tout. Puis t'as le métrique à côté. Et toi, faut que tu gères ces deux-là. Puis le nom des outils sont pas les mêmes. Ouais, genre, je sais plus, la perceuse et tout, C'est une drill. Ouais, voilà, c'est ça. Une impact, c'est une clé à choc. Ouais. Il y a plein de noms comme ça qui vont revenir. Puis en fait, plus tu vas les connaître, plus tu vas commencer à Mm. savoir. Mais voilà, Ah ouais, tu c'est rejongles dur. encore, tu dis, mais on est en anglais. Mais Je moi, pensais qu'on était au Québec où ça parlait français, là, tu sais, tu dis, c'est putain. tellement. J'étais tellement mauvais en anglais, mes mots d'anglais sont incroyables maintenant. Ouais, Parce que ouais, le vocabulaire s'est amélioré. mais ça, au lieu de... encore une fois, c'est adaptation, qu'on dit, bon, bah, ok, très bien. Moi, Là-dessus, c'est de l'anglais, parfait. c'est de l'anglais, ok, on va y faire. Les Westcott, les noms comme ça, Westcott, c'est une clé réglable en gros. Ok. Toi, Ouais, c'est tu comme vois, ça. c'est... Moi, il y a la C'est une clé à drill molette. beaucoup, c'est la drill beaucoup que Ouais. j'utilise au Bah, travail. Westcott, en fait, c'est une clé à molette. Ok. C'est très bizarre les noms, mais en fait, il faut que tu t'intègres à ça. Ouais, Un bah, ouais, ratchet, ouais. c'est les clés à cliquer. Ok. Tu vois, c'est ce vocabulaire-là que moi j'ai appris en classe, que j'ai appris aussi dans mon travail. Hmm. Et t'en arrives là, et puis tu fais ton métier. Tu vois, les semaines passent, tu fais ton métier comme ça. Puis tu dis, bon, bah, est-ce que je reste à Canadian Tire ou pas? Ouais, est-ce que toi, 18 $ de l'heure, ça te rend combien à peu près Mais ça fait 350 par semaine, donc on arrive à 700 aux 2 semaines, 1400, 1200 à 1400 par mois, avec les Ouais, impôts, tu vois. là, c'est... J'ai 600 de loyer à payer. Je Ouais. mets 80 de gaz par semaine, donc d'essence. Hmm. Plus l'assurance 100 par mois. Plus j'ai encore l'électricité à payer, c'est encore. Bon, c'est pas cher ici, c'était 30 $ par mois, Ouais, 35 ouais, ouais. €. Mais bon, Ça, et je paye ça... pas ni la garderie, ni tout ce qui est épicerie, ça c'est madame qui s'en occupe. Parce Ouais. qu'elle a un meilleur salaire que moi. Ouais, bien sûr. Ouais, Donc ouais, on bah essaie de après, jongler dans cette truc-là. Ouais, ouais, c'est clair. C'est cool. Enfin, je veux dire, ça me paraît... Et puis tu passes le temps, puis on arrive au mois de. Je fais mon stage au mois de mai. Ok. Donc je trouve une compagnie qui vient faire une présentation à mon école. Je leur dis écoute, je suis intéressé, est-ce que je peux venir faire visiter le garage? Je visite le garage et il dit bah moi j'aurais faire mon stage chez eux. Il me dit ok, je fais une semaine de stage là-bas. Moi en 2 jours je parlais à tout le monde dans le garage. Ouais. Je parlais, il n'y avait pas de problème avec ça. Et au bout d'une semaine, les collègues, les gens qui travaillent étaient contents de moi. Ok. Le boss aussi me dit écoute, tu veux venir travailler avec nous cet été? Ouais. Il me dit je te renvoie un contrat dans 2 semaines, laisse-moi voir. Du coup, bah, Donc, même l'été, quand t'es en vacances... j'ai droit à 40 heures par contre. Ah, ok. En fait, c'est limité. J'ai fait du 50 heures cet été même. Ouais, 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 mais je veux dire, c'est que dans le cadre quand t'as cours, Ouais, que c'est t'as ça. 20 heures. Ok. En fait, t'as droit à faire c'est hors vacances en fait, c'est 20 heures. Mais dès que t'es en vacances, semaine de relâche, qui Ouais. est au mois de mars, plus les 2 semaines de Noël et les semaines d'été, fais ce que tu veux. Ok, cool. Bon, ça permet de... Ouais, Ça ouais, permet d'être plus tranquille sur ton Ouais, truc. ouais, ouais. Et il m'envoie un contrat, il m'appelle, et le gars que j'ai eu, il me dit écoute, moi je sais que t'as une expérience en France, t'as 10 ans de travail. Il dit moi je vais la prendre en compte. Hmm. Parce qu'il dit je vais pas te donner comme des jeunes qui commencent, mais eux ils ont jamais utilisé un outil. Il me dit je sais, Oui, toi puis tu as déjà t'as la travaillé. rigueur du travail aussi. C'est Je veux ça. dire, t'es adulte, t'es machin, Déjà, tu vas pas revenir le vendredi matin, péter de la soirée Non. de la veille, t'es plus dans... Et je vais t'es te dire un fiable, truc, c'est quoi. même quand t'es français, il y a un avantage. Mais on se rend compte qu'on est des putains de bons Ouais, travailleurs. Hein. c'est ça en fait. Le quart d'heure d'avance, tous ces petits trucs-là, tu te rends compte qu'on est bon. Hein, Moi mine de j'arrivais rien. toujours en avance au travail pour prendre tout ce qui était à préparer, puis je commençais à l'heure prévue, là j'allais au travail. Ouais. Et je suis pas le seul parce que un de mes amis pareil, il s'est fait embaucher parce qu'il est français. Ouais, c'est une petite plus-value, on se rend C'est pas une compte en plus-value, France mais- parce qu'on a beaucoup de concurrence entre nous, puis on est entre Mm. la France, mais c'est que quand tu arrives là, tu te fais ah ouais, bah tu sais, quand faut commencer à 6h, généralement 6h45, On le est temps de là. te servir ton petit caf, machin, puis ouais, On est là. c'est une bonne plus-value, ouais, carrément. T'es français, t'as une plus-value. Puis on est habitué à travailler dans le stress, nous, en France, Nous, surtout, ouais. en fait. C'est là que tu t'en rends compte, moi, c'est moi, à l'usine, on fait oh, tu sais, doucement. C'est ça. Doucement le fou, qu'on me dit, moi, parce que t'es tout le temps là, tac, 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 c'est productif. On me dit, ouais. Moi, Kender, j'étais ça. Je finissais toutes mes cages à ranger dans les rayons. Je courais dans les rayons après les clients et tout. Mais les autres étaient au calme. Moi, je courais partout. Ouais, mine de rien, on se rend compte en sortant de la France Qu'on est des gros travailleurs. Ouais, En fait, vraiment. on est travailleurs où ils ont confiance en nous, j'ai l'impression. Parce qu'ils savent qu'un Français va travailler. Ouais. Il va pas dire, il va travailler, il va faire ses choses. Donc Ouais, c'est un petit avantage. je Et puis, je suis vraiment pas le seul d'accord. Français où je travaille. Il y en a 3 autres, en fait.
Ok, Donc là-bas, il est ça. Donc je reviens, il me dit, je prends en compte 10 ans d'expérience. ok. Il me dit, je vais te donner le salaire que tu aurais comme si tu avais 10 ans travaillé chez nous. La vache. Je passe de 18, il m'offre $32 de l'heure. Nom de Dieu. Ah là, ça met du Oh, bon beurre dans les épinards, là. Ah ouais, là tu dis, Ça met la oh, je suis plaquette de bien. beurre. Ah ouais, c'est clair. 32, et il me dit, si tu travailles de soir, je te mets une prime de $3 par heure en plus. Donc de soir, c'est à partir De 5 heures. Ok. Donc ouais, 4 heures, 5 heures, tu vois, j'ai une prime de Ok. soir. Genre par heure, Donc je ça fais te pas fait- 32, mais 35. Donc ça te fait combien là À T'es la payé à la semaine, semaine? ouais, je suis payé aux 2 semaines, genre, mais si je fais mes 20 heures, je suis à 1100. 1100, Ouais. 1200 quasiment. C'est propre. Ce que je faisais en un mois, je le faisais en 2 semaines. Là, après. Ouais, c'est cool, c'est cool. Donc je travaille chez eux en mécanique. Le seul problème qu'au début, c'est que t'as pas d'outils. Du coup, Oui, c'est ce que tu me disais en off. Ouais. en fait, en gros, C'est un ici, délire ici, ouais. il faut acheter tes outils. Ouais, c'est ce que tu disais. Mais en fait, c'est important, c'est que tes outils, c'est tes outils à toi. Personne d'autre n'y touche. Hmm. Chacun a son coffre, Au son moins, il n'y a endroit. pas de bagarre. Il n'y a pas de bagarre. Ouais, ouais, ouais. Les seuls outils qui sont fournis, c'est des outils un peu spéciaux ou plus gros. Ok. C'est fourni par l'entreprise. Hmm. Les autres, c'est à toi de les avoir. Donc je m'achète un coffre, je m'achète des outils. Donc un investissement, tu m'as dit de. Je crois qu'on arrive à $4000. Ok. Pour tout acheter de base, pour avoir ce qu'il faut. Tu peux peut-être rembourser aux impôts, hein, faut J'ai checker. 2000 ou $3000 remboursés aux impôts. Bon. À peu près. Je crois mais faut jouer avec le comptable quand ça va arriver. Ouais, Parce que ouais, je suis ouais. étudiant, je peux rembourser en plus. En plus, ouais. Cool. Donc je me fais ça. Pendant 2 mois, je travaille l'été. Et à la fin, il me dit, tu veux venir travailler avec nous tous les soirs de l'année En qui arrive. permis étudiant, En quoi. permis étudiant. Ouais, Je t'es dis, 20 ouais, heures. ouais. Il me dit, on peut te trouver du travail et tout. Parfait. Et Carré. encore À côté de maintenant, la maison, en plus, du coup. je pas suis très à loin 10 minutes de la maison, je suis à Saint-Augustin. Voilà, tu sais. Au final, c'est tout le temps ça, le truc de. T'as passé tes étapes. Ouais. Tranquillement, t'as galéré un peu, t'as pris ton expérience. J'en parlais avec Julien aussi. C'est vrai que ce qui est important, les gens réalisent pas que avant de pouvoir aller des fois dans ta branche, quand elle n'est pas spécifique, comme ta blonde ou pâtissière, tu sais très bien que tu as la culture française qui fait Ouais. que, mais il te faut une expérience québécoise, ça montre que tu t'es déjà un peu intégré, puis après, petit à petit, les opportunités arrivent d'elles-mêmes, quoi. Si tu es volontaire, si tu t'intègres, si t'es ça, quoi. T'es volontaire et déterminé, bah, les choses vont arriver Ça va venir tout seul. Puis si tu vas chercher aussi en plus de toi-même, bah, Ah oui, ici. Et en plus, créer tes le opportunités. réseau ici. Ouais, vraiment, ouais. Le réseautage est super important ici. Quand tu as eu un bon commentaire ailleurs, Mm. parce qu'ici, beaucoup, ils appellent les patrons avant. Ouais, ouais. c'est Ou incroyable. tes anciens Ou collègues. tes anciens collègues, ouais, peu ouais. importe, mais ils vont Mm. les appeler. Mm. Et quand tu as une bonne expérience, c'est bien. Alors là, c'est Ouais, jackpot. C'est clair, ouais, carrément. Du coup, ils m'embauchent. Et puis là, je travaille encore maintenant tous les soirs là-bas. Et je travaille que 4 jours semaine en fait là-bas. Moi, je fais du lundi, Parfait. mardi, mercredi, jeudi. Voilà. Je travaille plus les week-ends comme avant. Puis t'as ton vendredi, tu finis tes cours le vendredi. Vendredi, et puis à 15h, 15h15. Donc quand t'embauches le vendredi tes cours, tu sais déjà que t'es en Je suis en week-end entre week-end guillemets, un quoi. petit peu, ouais. Cool. Bah comme hier par exemple, j'ai juste fait mon examen, mais j'avais pas cours jeudi parce que c'était l'examen des autres. Vendredi matin non plus. Ok. Du coup après t'es plus tranquille sans. Bah ouais. Et j'ai C'est jamais frais. été aussi détendu depuis que j'ai mon nouveau travail, même qu'il est dur. Hein. C'est pas un travail mental, mais en fait c'est très physique. Mm. Cet été il a fait très chaud, travaille dans le garage à Et 40 puis degrés. C'est très humide l'été. C'est humide. Hein. Ouais. J'ai été plus surpris de l'été que l'hiver ici. Hein. Moi aussi. Ouais. Bah j'ai plus de mal avec l'été que l'hiver par exemple. Ouais. Carrément. Et tu sais, il fait très chaud, il fait 40 degrés, on a des gros ventilos pour essayer de brasser le garage parce que les machines elles tournent donc il fait chaud. Mm. Il faut Mm. que tu puisses faire des tests. Et j'ai eu chaud pas mal de temps. J'ai la poussière qui me dans l'œil qui collait. Pas grave, tu travailles. Mais t'es heureux de travailler. Moi, c'est là que je vois que je suis dans la bonne branche. Mm. Parce que je suis tellement content. C'est cool. Je fais des 10-12 heures par jour. C'est pas grave. Je suis payé pareil, mais j'aime bien. J'aime Ouais, bien mon ouais, métier. tu Puis je t'épanouis découvre. quoi, vraiment. Et je Quoi. m'épanouis. Puis les autres, au début, j'avais un peu de mal avec les collègues. Puis là, plus ça va, plus les collègues me connaissent, on parle, nanana, je leur fais des blagues tout le temps. Puis, oh, c'est Clément, ça va bien. C'est vrai, mais ça fait grave plaisir à entendre. Ah ouais. Je kiffe. C'est vrai qu'on s'était parlé en plus avant que tu arrives et tout. Puis je suis bien content pour toi. Je vais faire une petite parenthèse justement avant de repasser sur la fin de tes études et tout. Je voulais faire une petite parenthèse sur un sujet qui est d'actualité, c'est le changement d'immigration en ce moment. Ouais. Parce que là, l'interview va être postée vers février. Et donc là, ouais, il y a un point il y a l'immigration là, qui a changé ses plans très subitement. Qui a bloqué même. Ouais, c'est comment toi là parce que t'as pas fini tes études, on va y revenir après du coup, mais là comment tu le ressens, comment vous le vivez On vient de passer d'un 1 mois là complet à ouais, ça va bien aller à oh, ça va être stressant. Ouais, je comprends. C'est depuis que j'ai eu le gel, je l'ai annoncé à ma compagne. J'ai vu sa tête qui a changé. Et elle a dit mais on va faire comment? Je dis t'inquiète pas. Moi j'ai encore normalement mon post-diplôme, donc on a 3 ans. Donc oui, toi en fait ton post-diplôme, t'as un permis de travail qui t'est attribué, permis de travail ouvert. Permis de travail ouvert. En gros, Ouais, quand tu ouais. finis tes études, vu que je fais 1800 heures d'études Ouais. sur 2 ans, le permis post-diplôme est de 3 ans.
Donc on te donne un permis de travail ouvert Ok. de 3 ans Ok. pour travailler au Québec. Donc ça prolonge le permis de travail de ta conjointe. Alors là, il faut en refaire un. Ouais. C'est pour ça que ça va être compliqué. Là, pendant 1 ou 2 mois cet été, on va devoir s'arrêter de travailler, faire les permis et recommencer à travailler après. Ok. Tu vois, Pourquoi? parce que moi, je peux l'avoir assez instantanément, mais Ouais. à cause des délais qu'il y a pour lui refaire un permis, soit il faut que j'aille à la frontière, mais maintenant il faut appeler. Ouais. Ouais. Il y a des gens qui appellent 300 ou 400 fois Hmm. pour avoir un rendez-vous pour aller à la frontière pour avoir le permis. Ou Ouais, tu attends en ouais. ligne et les démarches, c'est 130 jours d'attente. Ouais. Ouais, c'est à peu près. Ouais, ça fait quoi? 5 mois à peu près. Imagine un peu. Ouais. À la base, je voulais faire mon ASP derrière, une spécialisation après mon diplôme. Oui. J'ai dit, bah, je ferai mon diplôme sur place. Il faudrait que je le commence maintenant pour l'avoir pour la fin de l'année. Ah ouais. Ok. J'ai dit, bah, j'attends. Quand j'aurai ma résidence, j'y retournerai. Oui. C'est un très bon choix, je pense. Ouais, effectivement. Faut pas trop se surcharger et Non, attendre d'avoir le on va- Saint Graal. On va y aller après. Mais là, c'est-à-dire que là, ta femme va devoir arrêter de travailler parce que son permis va arriver à échéance. Exact. Et donc, elle va tenter peut-être un permis de travail fermé. Non, je pense qu'elle va attendre que moi, je vais aller travailler à ce moment-là. Donc, on va pouvoir quand même subvenir nos besoins. Oui, parce que toi, tu vas être à temps plein cette fois-ci. C'est ça, à temps plein. Ouais. Sûrement peut-être l'entreprise où je travaille parce qu'ils m'ont déjà dit on t'embauche dès que tu as fini tes diplômes. Donc, normalement, c'est un permis de travail fermé, ça lui délivre un permis de travail. Ouais, mais là, ouvert. moi, j'aurai un permis de travail ouvert. Mais en fait, c'est quand tu Ah oui, finis pardon, ton diplôme, excuse-moi. tu as Oui, ton t'as post-diplôme. ton permis de... Ouais, je suis tombé Non, dans... non, Ouais. tu as ton post-diplôme, moi qui Ouais. est permis ouvert. Et en Ouais. fait, tu as droit à le faire pour le conjoint. Mais il faut que tu sois dans certaines catégories. Les fameux... FER, ouais. qu'ils ont un Ouais, moi, prix. c'était RER à l'époque. Là, c'est passé FER. 0, 1 ou 2, je pense. 0, 1, 2, 3. Ok. Ok. Tu dois être largement Moi, dans je suis en le 2. Ouais, c'est ça. Hein. Je suis en 2. Donc, Métier spécifique, en gros. ouais. Pour faire ça pour ton conjoint, il faut que tu aies déjà à l'embauche. Il faut que ton permis soit valide. Et faut travailler 3 mois. Tes 3 payes. Faut que tes 3 payes, même pas, c'est fini ça, ils l'ont enlevé. Ah, ok. Donc tu peux l'avoir. Mais moi, vu que je suis déjà employé depuis avant, je peux prouver mes payes déjà avant. Et en fait, il faut surtout que tu aies une attestation d'emploi. Ok. Comme quoi tu travailles bien là-bas, tu as bien ce poste-là. Sachant qu'au moment où ça va être diffusé l'interview, ça va peut-être encore changer. Il faut vraiment se tenir à jour. Moi, je me tiens informé ouais. jour au jour. Mmh. À chaque fois. Ouais, c'est très important. Grâce aux réseaux sociaux, bah, tu sais, Julien, les les PVTistes, moi les groupes Facebook, parce qu'il y a Mmh. beaucoup de gens qui en parlent aussi. Le Devoir, très bon journal avec beaucoup d'articles qui sont bien. Ok. Et je regarde beaucoup aussi des fois ce qui sort Radio-Canada, parce que des fois il y a des bons reportages sur les choses, sur les Ouais. immigrés, des fois ils en parlent en débat justement, et j'aime bien m'informer là-dessus. Ok. Ouais. Mais je regarde pas tant la télé parce que j'ai pas même la télé chez moi, Ouais. mais c'est beaucoup des réseaux sociaux ou internet qui m'informent là-dessus. Le site du gouvernement canadien aussi. Mmh. Parce que dès qu'il change, il l'inscrit sur le site. Ouais. Donc faut y aller tout le temps, toutes les semaines tu vas regarder. Donc toi, tu sais déjà que tu as les préconditions pour qu'elle obtienne son permis. C'est juste un peu stressant parce que il y a toujours ce côté... Le côté attente. Ouais. À cause des délais, c'est ce qui est le plus stressant. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, tu peux pas te projeter, tu sais pas si tu dois devoir repartir et tout. C'est ça. C'est ce que j'ai dit à ma compagne. On voulait s'acheter une deuxième voiture. J'ai dit, bah, on attendra de rester. Et là, on verra pour faire d'autres choses. Je suis d'accord. Ouais. Moi, j'ai vraiment eu ce blocage d'attendre d'être résident permanent pour entamer des choses parce que j'avais ce truc de me dire, j'ai pas envie d'être encore plus dégoûté c'est ça. Puis de laisser niveau assurance, ça va se passer. Niveau assurance, tu veux parler de la RAMQ ou vraiment assurance santé? Ouais, niveau RAMQ, toi tu. RAMQ, moi je passerai de. Bah là, j'ai ma RAMQ jusqu'au 11 novembre, je crois, de l'année prochaine. Mais dès que tu as mon permis, moi je fais renouveler ma carte et ça repart. C'est correct. Et c'est pareil pour ma conjointe après. Ok. Donc là, ouais, vous, le truc, c'est que là, les délais, le stop à l'immigration, quand ça va être diffusé, normalement, ça va être toujours en rigueur parce que c'est jusqu'en juin. Jusqu'en juin, mais moi, ça m'a stoppé parce qu'il y avait eu une réforme il y a 1 an. Ouais. Qui fait que quand tu as fini ton diplôme d'au moins 1800 heures, peu importe lequel, TRP, direct. Tu pouvais faire ta RP direct. Ouais, et ils l'ont rechangé ça. Et là, ils vont le bloquer. Ah ouais. C'était via le PEQ en volet diplômé du Québec. Et t'es arrivé avant qu'ils le changent? Je suis arrivé avant. Bah normalement, t'es pas censé être pris par les démarches. Alors, on va voir si c'est rétroactif parce que le gouvernement québécois adore changer ça. Normalement, bah moi je suis arrivé en janvier 2020 et en juillet 2020, ils sont passés à 2 ans de travail pour immigrer. Ouais. Et vu que je suis arrivé avant, je suis resté sur 1 an de travail. Donc normalement, je te le souhaite, t'es censé rester dans les anciennes conditions de ton arrivée. Mais j'espère parce que là, le PQ est bloqué. Sauf, en fait, ils ont bloqué pour le PQ. Donc le PQ, c'est le programme de l'expérience québécoise. Exactement. C'est travailler justement 2 ans pour poser ton dossier. Ils l'avaient séparé en 2 pour les travailleurs qu'il faut 2 ans et pour les volets diplômés. Diplômés, ils ont barré. Il reste plus que les travailleurs où il faut 2 ans.
Et normalement, les travailleurs spécifiques au fer et tout ça, c'est 1 an. Non? Non, 2 ans. 1 an, ça dépend des catégories santé, choses comme ça. D'accord, ok, ok. C'est Ouais, compliqué, c'est... mais il faut se renformer parce que ça change tellement que ça change. Mm. Mais c'est ça qui bloque le plus. Et après, il y avait le PSTQ, enfin Ouais, ça, il y avait un autre programme. je l'ai vu passer, je Ils sais ont pas c'est quoi. ça, ils l'ont gelé aussi. En fait, Ok. ce qu'ils ont gelé, c'est le CSQ, le certificat de sélection du Québec. En gros, c'est le Québec qui te dit oui, et une fois que lui t'a dit oui, t'envoies ton dossier au fédéral, au pays. Généralement, tu es sûr d'avoir ta RP parce que le Québec a dit oui, et voilà quoi. Ouais, en Ouais. gros, c'est Québec, t'as mis une étape en plus comparé aux autres provinces qui te dit, moi, je veux bien que tu puisses aller faire ta résidence ailleurs. Mm, Enfin, tu peux venir chez nous. c'est ça, Mais exact. ça prend des délais qui te rajoutent 1 an, 6 mois, 2 ans, ça dépend des personnes. Ouais, c'est vraiment la roulette. Et c'est une roulette Mm, russe quasiment. mm. Et c'est ça qu'ils ont gelé. Et sans ça, tu peux pas aller à ta résidence permanente au Québec. Ouais, donc, c'est-à-dire que toi, normalement, ton métier fait partie, comme on dit, faire deux, c'est bon pour immigrer. Ouais. Donc, c'est-à-dire que là, tu dois retravailler 2 ans Oui. derrière. Donc, ça fait, quand tu prends en compte le temps, toi, pour avoir tes papiers, là, à l'heure actuelle, en étudiant, tu fais, c'est quoi, 1800 heures, donc ça te fait quoi, 2 ans de 2 ans, c'est formation 900 heures par année, donc ça fait 2 ans de formation. 2 ans de formation, plus 2 ans de travail pour obtenir ta RP. C'est ça. Donc, ouais, Sachant que moi j'ai un post-diplôme de 3 ans. Ouais. Donc imagine, il me restera peut-être que 1 an de post-diplôme pour gérer tous les papiers. Il faut que ça soit fait en 1 an pile poil. Ouais, sinon tu dois enchaîner avec un permis Ouais. de travail fermé. C'est ça. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte parce que les gens, puis en plus dans une société où tu veux tout de suite, Oui. là tu n'as pas le choix que de te dire, T'attends. ouais, c'est ça. C'est stressant, c'est machin, mais C'est c'est soit sinon tu fais l'entrée express ailleurs. C'est ça. Soit t'as le choix de. Moi, je pourrais le faire entrée express. Tu pourrais aller au Nouveau-Brunswick avec ton métier, parce que moi, boulanger Nouveau-Brunswick, c'était payé 30 000 par an, c'était dégueulasse. Si je partais, la seule province qui m'intéressait beaucoup, c'est Alberta. Ouais, Pour les montagnes, choses comme ça. Et mon métier là-bas, il est recherché aussi. ouais. Puis Donc, j'ai même vu des pâtisseries qui parlaient français là-bas en Alberta. Ouais, il y a des petites communautés Des petites francophones. communautés, un peu, même les pâtissiers. Beaucoup de pâtissiers peuvent parler français dans le labo, donc ça gênera moi, ma conjointe, d'apprendre notre langue et tout. Parce que ouais. moi, l'anglais, je dis 3 mois dedans, je m'y remets. Ma compagne aurait plus de mal. Ouais, je suis parti de cela. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais c'est un choix qu'on a à faire. Parce qu'on veut rester au Québec. En fait, on a 3 choix. On part ailleurs, on rentre en France, ou on reste au Québec. Je pense qu'il y a un choix qui saute automatiquement. Ouais. C'est rentrer en France. Jamais. Jamais. Oui, donc ouais, c'est ça. Avant de te lancer au Québec, tu vas... En fait, ce que je retiens dans tout ça, c'est que c'est en vigueur jusqu'en juin, le gelage de l'immigration. Toi, tu sais que dans ta tête, t'es safe parce que t'as du temps. J'ai du temps derrière. Tu sais que ça va encore changer d'ici là. Et que t'as d'autres solutions et qu'en fait, contrairement à beaucoup d'autres, ce que j'apprécie beaucoup, il y a beaucoup de gens, c'est Québec. Mais dans le Québec, c'est Montréal. Mais Montréal, là, les gars, c'est terminado. C'est mort. Oublie ça. Quand tu leur dis, ouais, regarde, la Gaspésie, c'est beau, machin. Non, Montréal, c'est... Donc, Montréal, à oublier. Mais après, à côté de ça, tu immigres au Canada. Et effectivement, l'entrée express, c'est des tirages au sort toutes les 2 semaines. Si tu as le nombre de points, t'es tiré au sort. Paf, tu passes à l'RP directement à l'étape fédérale. Et en plus, en attendant ta RP, tu as un permis de travail ouvert. C'est tout bonus d'aller dans une autre province en soi. Et sachant que quand tu parles français, ils ont encore augmenté les points cette année pour faire plus de points parce que tu parles français. En plus, ok. Ouais, donc ça se réfléchit. Hein. Petit truc, nouvelle loi qu'ils ont mis en place depuis le 1er novembre, si tu fais ton post-diplôme, il faut que tu prouves que tu parles français. Il y a un test de français à faire. Ah, t'avais fait le test, ça suffit plus d'avoir les 3 ans d'études en France? Moi, j'avais prouvé 3 ans, parce que j'avais fait le test de français en prévention de faire l'entrée express en allant au Nouveau-Brunswick. Donc moi j'ai présenté un test de français, mais à la base je devais juste montrer 3 ans d'études dans une école francophone. Alors je sais pas comment je vais faire si je dois passer le test. Parce que moi j'ai encore mes notes du bac, du BTS. Normalement c'est correct. Il faudrait que je vois pour mon post-diplôme. En fait je pense que je vais aller voir des avocats pour leur demander les démarches, quitte à payer. Je vais aller m'informer vers des avocats parce que c'est eux qui savent le mieux. Je pense que PV10 doivent être à jour sur le dossier. Mais par curiosité, j'irai checker. Je vais aller voir PV10. Si j'ai pas de réponse, peut-être je payerai genre une séance de 200-300$, mais pour être sûr de cette info. Parce que là, il faut être sûr de ce que tu fais. Parce que là, les délais en ce moment, c'est 3 mois pour passer l'examen. La vache, à Québec? À Québec, un peu partout, parce que tout le monde est en train de rusher pour avoir les post-diplômes. Ah bah ouais. Parce que vu que c'est le 1er novembre, là, ça vient de rentrer en vigueur, tout le monde prend des rendez-vous partout. Mais c'est pas un gros niveau, c'est genre niveau 5. Ouais, ok. Mais je dis c'est con de faire le niveau 5, et après derrière la RP, ils te demandent d'avoir un niveau 7 maintenant. Ah ouais. Je dis autant faire le niveau 7 direct. Ouais, donc au final, tu aurais aussi tout à gagner
à rechanger potentiellement. Ça reste un plan Oui, qui est envisageable et. faut pas te fermer. Ouais, non, mais pour moi, savoir s'adapter, c'est la plus grande des forces que Ouais. tu peux avoir. Tu vas C'est clair, t'adapter, quoi. il faut que tu te laisses un plan B Mhm. au cas où. Ouais, carrément. Moi, j'ai Carrément. plan B, plan C, on sait jamais. Ouais, moi, Ouais. je suis pas mal comme toi, moi, là-dessus. Je me dis, il y a le plan A, certes, mais après, c'est pas grave, il y a tellement de choses à faire qu'au pire, c'est pas grave, je dévie sur d'autres trucs. Il y a d'autres choses qui me plaisent dans la vie, je suis pas que focus sur. C'est ça. Mais ouais, donc voilà, t'as cette petite parenthèse immigration qui est effectivement stressante, mais quand tu es bien préparé, quand tu connais ton dossier, quand tu fais pas tout faire par quelqu'un d'autre et tout, tu sais que tu peux rebondir ailleurs. Moi, c'est vraiment ça que je C'est veux ça. retirer de ça, il y a d'autres possibilités, et c'est cyclique, hein. De toute façon, à un moment donné, ils vont pas avoir le choix de rouvrir parce que si vous voulez qu'il y ait Bah, des mises en rayon à maxi à c'est 18 ça. dollars de l'heure, il faut du monde, Mais en quoi. gros, ils ont bloqué le CSQ parce qu'ils ont dit on va rattraper tout ce qui est en retard. Mm. Mais sauf que tous ceux qui veulent passer cette année, ça va faire les retards l'année prochaine. Oui, puis de toute façon, ils ont fait Du quoi? coup, Et puis ils ont fait bloqué. quoi il y a 8 ans? C'était avant que j'arrive. Moi, ils ont jeté 18 000 dossiers. Le Québec a dit, là, on est en surplus de dossiers. Ils ont pris 18 000 dossiers, poubelle. Oh. Et au hasard, hein, t'étais dedans ou pas, au hasard, tu vois. Donc, il y a des fois, effectivement, est-ce que ça sert à quelque chose de s'acharner alors que le pays est grand, il manque de monde partout et il y a de la Bah, chance d'avoir des communautés francophones un ailleurs. peu dispatchées partout. Ouais. Bah, si tu parles français, tu vas ailleurs au Canada, tu as des points en plus, puis il y a des communautés francophones, c'est pas grave. J'ai même appris jusqu'en Arizona, il y a des villages qui parlent français. Ouais. Bah, là, il y a la Louisiane La qui sont Louisiane. Mais même en Arizona, on m'a dit, ouais, il y a un village là, ils parlent français, c'est que des Français quasiment. Bon, d'accord. C'est. Faut pas te fermer. Rien, ouais. Mais c'est toujours un choix qu'il faut t'aider derrière. Qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, ton métier, est-ce qu'il est disponible partout au Canada ou non? C'est ça. Parce que tu vois, beaucoup de gens sont des informaticiens. Il y en a plus à Montréal, après, c'est plus en Ontario. Vancouver aussi, mais après, tu as des places qui sont loin de ça. En Alberta, tu as aussi tout ce qui est les cols blancs, les cols bleus, on appelle ça. Ouais. C'est-à-dire que Calgary, c'est col blanc plus administratif. Col bleu, tout ce qui est plus mécanique et tout, c'est Edmonton. Ok. Tu vois, c'est ces deux phases-là aussi. Donc ton métier va pas être pareil à Calgary qu'à Edmonton ou quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc tu vois, faut déjà se renseigner. faut se renseigner, faire déjà une étape. Qu'est-ce qu'on peut, où on peut aller. Et c'est en t'informant que tu sais à peu près ce que tu peux faire derrière. Mais oui, il faut pas que tu restes bloqué parce que ouais, ils ont fermé les trucs. Ouais. Prends-toi un plan B au cas où. Mais et sinon, tu sais quoi, tu prends ton avion, tu vas en Suède, t'as pas besoin d'immigrer. C'est de la neige, c'est dans le Grand Nord, c'est machin. Et t'es européen et tu peux aller vivre en Suède, c'est un pays nordique après et arrête de te plaindre, quoi. Beaucoup de gens viennent ici et sont un peu encore sur le système un peu d'Eldorado. J'ai beaucoup vu cette déception là où tout le monde dit moi j'en ai parlé il y a pas long sur mon TikTok. L'Eldorado est propre à chacun. Moi après 5 ans, je reste dans une optique où je prends la voiture, je suis à 2 heures des baleines. J'ai mes randos à côté, je vois des hiboux, des harfans des neiges, la flotte de Harry Potter. Ouais. Je la vois tous les ans. Donc moi, je suis dans mon kiff total, mais il y en a qui vont arriver. Moi, je prétendais pas arriver pour gagner des 100 000 et tout. Voilà. Moi, je suis arrivé en mode, tu sais, pareil, chill, j'ai envie d'être tranquille dans ma vie, j'ai quoi me payer du matos, j'ai quoi. Je kiffe, je regarde plus le prix de mes courses. Pour moi, c'est déjà un gap dans la vie qui est énorme. Et j'ai même pas poussé les curseurs. On me laisse la chance. Moi, c'est ça pour moi, l'Eldorado. C'est que j'ai pas besoin d'aller passer un diplôme. On me laisse ma chance dans des trucs. Donc, moi, je considère encore à mon niveau, à moi, de comment je conçois la vie, que c'est encore un Eldorado à mon niveau. C'est-à-dire que moi, je me pointe avec ma détermination tout quelque part. Eh ben, on va me dire, vas-y, gros, tente. Rien que ça, pour moi, c'est une richesse de dingue. Ici, te dire, écoute, tu veux le faire? T'as les moyens, prouve-le-moi, ils vont te le donner. Et si ça passe, ok, ils vont te faire ta confiance. La sécurité qu'ici n'a rien à voir en France. Tout ce qui est je vais parler pour ma compagne, mais tout ce qui est les agressions pour les femmes, ou même pas les agressions, mais tu sais, les remarques sexistes un peu, il y en a pas ici quasiment. Et elle dit ça, c'est agréable. De pas te sentir tout le temps dévalorisé parce que t'es une femme ou quelque chose d'autre. C'est cool. Vraiment. Et ça, elle me dit, ça n'a rien à voir. Ça t'enlève un stress, et le stress te dit, bah, je peux vivre beaucoup mieux, beaucoup plus sainement. On parlait de l'endroit, tu sais, Québec, Montréal. Quand je suis venu ici, il y a 6 ans et demi, 7 ans, je suis venu en voyage. J'ai fait un road trip au Québec, je suis parti de Montréal, je suis allé à Trois-Rivières, je suis pas après, j'ai fait Latuc, Lac-Saint-Jean, cool. Robertval, Saint-Félicien, j'ai fait Chicoutimi, Saguenay, je suis revenu par les fjords, Tadoussac. Je suis redescendu vers Québec, je suis remonté jusqu'à Rimouski derrière, j'ai dormi à Rivière-du-Loup. Je suis redescendu à Québec. Et après, je suis redescendu par l'autre route via Drummondville jusqu'à Montréal. Ouais. Et en fait, avec ça, bon trip, c'est un trip pour voir où est-ce qu'on voulait aller. 2 choix. Montréal, non.
Ouais. Trop grosse ville, j'aime pas, trop de voitures, trop de Ouais, problèmes. au final, tu te retrouves. Et Ouais, Montréal, ouais. moi, c'est tu fais 20 minutes de voiture, mais t'es encore dans la même rue parce que t'es bloqué. Ouais, Mais ouais, ici, c'est je fais 20 clair. minutes, je suis dans les bois. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est clair, carrément. Ça, c'est donc Montréal, non. Trois-Rivières, j'ai pas aimé, ville un peu Ouais. désespérante, je trouvais, mais ça a évolué depuis apparemment. Mais moi, non, ça non. Lac Saint-Jean, génial. Ouais. Le lac Saint-Jean, Chicoutimi-Saguenay là-bas, c'est le Ouais, top. moi, le Saguenay, moi, je Ah, kiffe le j'adore Saguenay. ça. Ouais, ouais, En fait, ouais. c'était notre choix quasiment, hein, si on Hmm. pouvait pas aller à Québec, c'était là-bas. Mais il y a moins d'emplois, c'est beaucoup plus compliqué, mais les loyers sont moins chers. Ouais, C'était un ouais. petit step à côté. Et puis Québec, ah ça, Québec, c'est un équilibre c'est un parfait. équilibre parfait où Ouais. t'as la ville, t'as tout ce qu'il faut, et tu vas aller au parc, ok, tu fais 20 minutes, tu vas dans les bois. Mais Lévis, au final, pas mal pareil. Moi, je trouve Lévis, Lévis, c'est pas mal pareil, réputé. mais même pire maintenant par contre. Parce que Ok. les loyers sont devenus aussi chers qu'à Québec. Ok. Il y a beaucoup plus de bouchons. Là, j'ai appris dernièrement que par exemple, les eaux, tout ce qui est service pour traiter l'eau, bah, ils ont fait trop de constructions, ils n'arrivent plus à traiter tout. Du coup, ils vont mettre en stand-by les constructions pour pouvoir améliorer ce service. Ok. Les égouts, pour ça qu'il y a trop de travaux avec Lévis, parce qu'ils font les égouts parce qu'ils n'étaient pas assez gros pour tout le monde. Ah ouais. Ok. D'accord. Tu vois, ça s'est trop agrandi trop vite. Ouais. Et puis Ouais, les gens commencent à s'éloigner de Lévis parce que c'est trop compliqué. Ils vont à Pintendre, tu sais, Saint-Jean-de-Chrysostome, etc. Ouais, dans les petits blads autour. Ouais. Mais là, ça commence aussi à devenir cher les loyers. Bah Du ouais, coup, ouais, les gens après, s'éloignent un petit peu. Ah Mais ouais. c'était nous, le but c'était d'aller à Saint-Nicolas qui est juste à côté des ponts. Parce qu'on avait dormi là-bas, on avait adoré. Ouais, ouais. Et là, on a vu le prix des loyers et tout. On a dit non, on va rester peut-être Sainte-Foy, qui est un quartier très cher. Ouais, Sainte-Foy, c'est un des plus. Un des plus Ouais, chers. ouais, Mais ouais. je trouve la qualité de vie à Sainte-Foy, t'es à côté des ponts, mais t'es à côté aussi de l'autoroute si tu veux partir. Qui est génial. Pareil, tu t'évades vite fait si tu veux, puis à côté, t'as tes beaux quartiers, tout ça. C'est Ouais, ça. ouais. Moi, des fois, avec mon fils, on va marcher dans les rues à côté, il y a des maisons à 1,2 million d'euros. Ouais, hein. Même des euros, c'est-à-dire qu'en dollars, c'est 1,5 million, 1,6 million. Et tu marches dans les quartiers, c'est cool, tu visites, tu regardes. Ouais, ouais, Ça n'a ouais. rien à voir. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Après, c'est un style. Moi, je suis plus dans Limoilou. Je reste plus dans le côté un peu à l'ancienne. Bah, et ça tout, me je fait kiffe, penser tu aux vois. vieux immeubles de Montréal quand j'allais me balader ici. Ouais. Alors que là, l'autre, moi, c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus cool et tout. Donc, c'est deux styles différents. Mais moi, j'aime bien, des fois, je vais marcher ici ou alors on va marcher dans le Vieux-Québec. Ouais, bah. Je Ouais, me bah, perds dans les rues. Mais tu kiffes, quoi. Donc, ouais, pour toi, c'est pas peut-être pas. Je sais pas si c'est l'Eldorado, toi, comment tu le vois. Oui, Mais. c'est mon Eldorado. Ouais, ouais, ouais. Tu vois C'est dans ton kiff. Parce que c'est un pays où j'ai toujours voulu venir. Ma compagne est d'accord, ça fait 10 ans qu'elle rêve aussi de venir. Ouais. Donc, on était d'accord là-dessus. Après, tous les choix à côté, en fait, plus on y va, plus on découvre des choses. Il y a des choses où tu dis, c'est dur à t'adapter. Il y a des choses où t'es pas d'accord. Mais d'autres, tu dis, oh ouais, c'est bien. Ouais, ouais, Oh mais ouais, j'aime bien. Je pense que tu pourras jamais être d'accord avec tout un endroit, ça n'existe pas. Même dans ton travail, même Non. même si tu montes ta propre entreprise, il y a des choses où tu vas pas être d'accord avec, c'est sûr, parce que bah, tel employé ou je sais pas quoi. T'as tellement été habitué à un truc en France, par rapport à un mode de vie, que t'as du mal à t'y faire. Des fois, il y en a qui vont arriver, ils vont avoir du mal, et d'autres, ils vont dire, bon, c'est mieux, on arrête. Bah, c'est plus cool pour certaines choses et tout. Moi qui est français, je n'aime pas le vin. Ouais. Je m'en fous du fromage. Ouais. Tu vois, je pars du pays, mais pas comme si j'ai perdu tout ça en France. Moi, je m'adapterais bien à ce qu'il y a ici, tu vois. Comprends. Ouais, moi, c'est la même. Tu sais, je dis, vraiment la même. Moi, la nourriture qui est ici me va très bien. Tous les ans, je vais à l'île d'Orléans, ça fait 2 ans que j'y vais là pour les citrouilles. Je m'achète un stock de citrouilles, des courges et tout. Puis après, on fait de la purée, on fait des frites, Tu sais, c'est un petit kiff. Ouais. Moi, j'aime trop ça. Ouais. On allait cueillir nos pommes juste avant. C'est ça que j'aime trop ici. Je vis ma vie, toi. La vie que t'avais envie. J'ai envie d'avoir. Ouais. Mais après, est-ce que j'habiterai à Québec? Peut-être que je m'éloignerai un petit peu de la ville pour aller un peu plus en campagne, pour avoir plus d'espace, parce que les maisons sont un peu moins chères, mais aussi t'as plus d'espace de travail, t'as la forêt, t'as un peu la nature et tout. Ça sera beaucoup plus cool. Mais pour l'instant, je suis très bien dans le quartier de Sainte-Foy à Québec. Et bah, surtout que on va rattacher le wagon qu'on a lâché tout à l'heure. Ouais. Il te reste un petit temps d'études à finir. Il me reste jusqu'au mois de fin mai. Ok, donc après fin mai, donc le diplôme, tu seras là-dessus. C'est ça. Ouais, puis après t'enchaînes, tu sais déjà, parce que tu as des opportunités de malade, toi, dans ton métier. Ouais. Clairement, c'est vrai que tu m'as parlé du Grand Nord. Toi, après, tu as une sérénité de métier où tu te dis, je suis tranquille, quoi. T'as le choix, dans mon métier, c'est que tu as le choix de faire plein d'engins, dans plein de compagnies différentes, dans plein d'endroits. Et tu peux même partir dans les mines dans le nord. Ouais, ça c'est un délire. Ça, il demande quand même une expérience de travail. Mais quand tu es mécanicien, que tu as 1 an ou 2, partir dans le nord, tu pars 2 semaines ou 3 semaines, tu reviens, tu as 2 semaines ou 3 semaines de vacances. Ça, ouais. Et tu travailles 80 heures semaine là-bas. C'est ça, par contre, tu travailles 12 heures par jour. C'est des gros. Mais tu as tout qui est 100 000 à l'année, facile. Ouais.
facile. En moyenne, tu es plus dans ça, voire 120. Ouais. Mais il faut savoir que... Avec un DEP. Avec un DEP. C'est fou, hein. C'est fou. L'équivalent ouais, pour répéter en France, l'équivalent d'un CAP BEP, quoi. C'est ça, à peu près. Entre les deux, quoi. Mais tu peux faire ça, ou alors tu peux avoir ta petite vie tranquille ici, ne pas partir, comme moi j'ai plus prévu ça. Ouais, Toi bien qui sûr, m'accompagne, ouais. elle me dit, oh, tu vas gagner 100 000? Pas. Elle m'a dit, je serai une femme au foyer. Elle m'a dit, je vais vivre au crochet de mon homme. Ouais, non, mais écoute, Elle m'a dit ça en comme plus, ça. T'as 3 semaines de vacances, t'as 3 semaines, toutes Ouais, les 3 ça. semaines, donc au final, t'as même le temps de profiter gentiment, quoi. Bah, j'ai dit, au pire, moi, les 3 semaines, je m'occupe du petit quand je suis là, puis les 2-3 semaines, tu t'occupes pour l'emmener à l'école, puis après, tu vas travailler. Tu sais, je dis, Ouais, on voilà, peut s'arranger ouais, avec Ici, ils sont très. tu peux adapter ton style de vie, Ouais. ça c'est cool, ouais. Puis ici, les entreprises arrivent à t'adapter aussi par rapport à ton travail. Ouais, ça, vraiment. c'est agréable. Moi, je trouve que les 40 heures semaine, j'ai l'impression de travailler moins que les 35 en France. Moi, je travaille déjà 40 en semaine. Ça m'a jamais gêné. Ouais. Puis là, je peux faire 50. Pas grave. Ouais. Ça passe. Je comprends. Mais oui, je vais Donc, finir. tu vas finir ton diplômé, machin. Donc après, ouais, ça, toi, tu. Bah, j'ai déjà une promesse d'embauche. Ils m'ont dit, si tu finis et que tu veux venir chez nous, tu peux venir travailler là où je travaille actuellement. Ok. Mais moi, je préférais travailler de nuit ou de soir. Tu travailles jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. T'as Ouais, personne. un autre mood, ouais. C'est un autre mood, t'as un autre game. Mais moi, j'ai travaillé pendant 9 ans de très tôt le matin. Ok. J'ai commencé à 6h. Ouais. Et j'ai plus envie de Ouais, me lever tout tôt. le temps lever tôt aussi, c'est vrai que c'est. Alors moi, je commence à être un peu comme un ours à hiberner. Ouais, Si je peux dormir un peu le matin, ça me va. Ouais, moi j'ai toujours ce côté, là, je me lève genre à 3h, 4h du mat, moi, tout le temps, fin de semaine et tout, mais après, ouais, Mais c'est un kiff, quoi. mon diplôme, beaucoup d'opportunités d'emploi. Ouais, vraiment. Surtout hein, maintenant parce que il y a de plus en plus de gens qui partent à la retraite et il y a du monde à les remplacer. Ouais. Il y a des boîtes qui ferment parce qu'il n'y a plus assez de monde Ouais. pour qu'ils viennent travailler. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire en France, même c'est ça quoi, les gens qui voudraient venir en mécanicien, même mécanicien, je sais pas, moto, mécanicien Alors voiture. moto, mais c'est plutôt en petit moteur, ils appellent ça. Il y a un peu moto, mais des fois c'est petit moteur, genre tronçonneuse, génératrice, choses comme ça. Ok. Après, tu as les mécaniciens voiture. Mécanicien moto, ça arrive aussi, mais je crois que c'est moto 4 roues, tu sais, quad. Ouais. Côte à côte, qu'ils appellent ça, c'est les buggy. Ouais. Les noms. Ouais, le nom. Les noms aussi en. Des neiges, c'est les skidoo. Voilà, les skidoo. Bah, ça fait partie aussi de skidoo, etc. Après, il y a mécanique poids lourd, puis engin de chantier. C'est les 5 choses un peu comme ça. Ouais. Donc, tu as le choix de t'en faire, mais manuel ici, ça vaut de l'or. Plombier, électricien. Ah ouais. Moi, c'est incroyable. Un électricien, 100 000 par année, c'est facile. Ouais, non. Un vraiment, plombier, c'est pareil. Les gens se rendent pas compte que. Le manuel ici, c'est incroyable parce que plus personne veut le faire. T'as de l'or entre les mains, quoi, clairement. Et quand t'es bon, tu peux monter à bien plus que ça. Ouais, et puis avec ton entreprise et tout, quoi. Ah oui. Et du coup, pour en revenir, donc là, toi, c'est vrai c'est-à-dire que toi, t'es serein pour ton rythme de vie plus tard. Tu sais que là, tu finis ton diplôme et qu'après, tu vas avoir. Il y a même plus la question vraiment à se poser. Tu sais déjà que tu vas avoir une paye conséquente et que vous allez bien vivre, quoi. Je sais que moi je peux parler la paye 4 000 par mois net. Je peux y être facile. Ouais, ok. Donc, juste moi, j'ai 4 000 par mois net. Ouais. J'ai le double de ce que j'avais en France. Mais c'est-à-dire qu'à deux, on fait 6 000 quasiment à deux. Ouais, large. Donc, imagine, tu payes ton loyer à 1000, 1200. Après, le reste, c'est pour toi. Et après, niveau enfant, du coup, est-ce que là, pour l'instant, je sais pas, t'as le droit à des allocs? Non. T'as pas de. Alloc, t'as le droit en résidence permanente quand tu viens directement. Ok. Citoyenneté et tout. Mais sinon, tu n'y as pas le droit sur le territoire avant tes 18 mois. Il faut avoir 18 mois de territoire pour les avoir. Ok. C'est-à-dire que là, à partir d'avril, je crois que c'est à peu près ça, j'aurai le droit de demander des allocations pour mon fils. Ok. Et tu sais à peu près de quel montant ça dépend du salaire. Ok, d'accord. Il y a un qui est fixe, je crois. Il y a une base qui est fixe et le reste, ça dépend des impôts, de tes salaires et tout. Ok. Donc on est plus dans ce genre-là. Mais oui, c'est 18 mois de territoire. Ouais. Qui vont s'arrêter dès que ton permis s'arrête. Donc tu vas devoir les redemander dès que tu fais ton nouveau permis. Ok. C'est pas juste continu. Ah non. C'est pas juste continu, quoi. Parce que là, ton enfant. Il a 6 ans, là. Donc il est 6 en ans. première année de primaire. Donc toi, en plus, c'est cool. Tu vas finir ton diplôme pendant à peu près ses vacances, quoi. En gros, aux vacances d'été prochaines, je finis, c'est ça, quoi. Après, donc là, quand lui va reprendre les cours, tu vas être dans ton vrai rythme. Ouais, dans mon vrai de vie, là. Tu vas vraiment pouvoir. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des horaires école-travail. Ouais, c'est là, j'allais en venir là, du coup, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté que même si t'es en 40 heures semaine, t'as de la vie familiale. C'est comme ça que c'est vendu et c'est vrai, je trouve. J'étais plus dur quand je travaillais avec Canadian Tire, par exemple, pour mes horaires, parce que je travaillais le week-end. Ouais. Donc samedi, moi, je gardais le fils.
pour que ma compagne travaille le samedi. Ok. Puis moi, j'irais travailler le dimanche et elle gardait le petit. Ok. Là, on a vécu, c'était très dur, Ouais, la vie de famille. je comprends. Ouais. Depuis le nouveau travail, j'ai plus de week-end. Enfin, j'ai mes week-ends à moi. Oui. Je travaille plus le week-end. Ma compagne travaille juste le samedi. Donc nos dimanches, c'est off, c'est sorti. C'est Yes. en sortie. Ou alors moi, je regarde la NFL beaucoup. Donc c'est Ok. foot américain. Trop cool. Du coup, on enchaîne s'il fait beau, tu vois, des choses comme ça. On peut sortir. Donc oui, là, on a une vraie vie de famille. Ouais. Mais la semaine, on court. Ok. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a un des trucs différents qui doit vraiment changer pour notamment là, des Français, les boîtes à lunch. Oh, oui, les boîtes à lunch, ça c'est une autre histoire. C'est un temps alloué qui est plus grand parce que t'as pas de cantine quoi, au final. Ouais, Quoi. même pas, parce que j'ai pas moi des masses de temps pour manger à l'école. J'ai 50 minutes. Ok. Ah oui, c'est vrai que toi tu fais ta boîte à lunch Ouais, aussi. Bah oui, du coup. Donc c'est double boîte à lunch. Oui, madame cuisine très bien. Ouais. Madame cuisine très bien et prévoit des fois le dimanche, quand on est off, elle fait tous les repas pour 3-4 jours des fois. Ouais. Tu manges comme ton petit. Oh, moi je mange n'importe quoi. Non, parce que j'ai vu que des fois c'était très. S'il y a une allergie, Ouais. tu sais, c'est très contrôlé. Très pour le contrôlé gamin. et même, par contre, c'est génial. Ils t'aident à te dire voilà ce qu'il faut mettre dans une boîte à lunch. On a des dépliants au début de l'année, ce qu'on peut mettre, ce qu'on ne peut pas mettre. Ok. Par exemple, ils Au disent moins, s'il y a un enfant allergique aux cacahuètes, même ils prennent même pas le risque, interdit de tout ce qui est arachide dans Pour les tous les repas. enfants. Pour tout le monde. Ok. Point. Peu importe, la religion quoi. Bon, pas d'arachide pour tout le monde, c'est fini. Voilà. Après, Au par moins, contre, tu es libre de faire un repas équilibré comme tu veux. Ok. Donc, faut que tu prévois ton repas, une petite collation pour le matin. Si tu les mets à la garderie, il faut prévoir une autre collation pour l'après-midi Ok. pour qu'ils puissent tenir toute la journée. Ouais. Mais bon, tu prépares ça en conséquence. Le soir ou moi le matin, je prépare tout. Je fais chauffer dans des boîtes des thermos Ouais. pour que ça reste chaud pour lui. Du coup, tu prévois tout pour ça. Moi, j'ai des micro-ondes où je travaille, où je suis à l'école, mais lui, il en a pas. Parce Ouais. qu'en plus, son école est en travaux, ils sont en train de l'agrandir parce qu'il n'y a plus assez de place pour tous les élèves. Ils sont en train Ok. d'agrandir encore en plus. Donc oui, lui, il faut lui faire chauffer avant, mettre dans un thermos pour que ça soit chaud le midi. Ouais. Mais prospectus au début de l'année, ils te disent tout ce qu'il y a. Voilà, 5 fruits Oui, légumes. t'es pas lâché comme ça. Non, Ouais. non, on a des exemples et tout. Voilà ce que vous pouvez mettre dans votre boîte, ce qu'on peut faire. Pas de sucreries, genre bonbons, choses comme ça. Ça, c'est interdit. Ok. Mais tout ce qui est sain, voilà, vous pouvez leur mettre des bouts de carottes. Moi, je mettais des bananes séchées. Tu sais, Ouais. les chips de bananes. Ouais, Je mets des carrément. pois, des pommes. Là, on a acheté des clémentines il n'y a pas longtemps. Trop cool. Tu vois, on essaie de jongler un petit peu. Je lui mets toujours un petit jus de fruits avec, puis son lunch. Puis Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est vrai que t'as un dépliant en moins, toi, ça, je savais pas, c'est quand même. Bah, j'ai eu un c'est dépliant, quand tu même, vois. Ouais, c'est au moins, t'es quand même. Il faut que tu guidé. saches, ils te lâchent pas comme ça, les écoles. Même en Ouais. maternelle, ils te guident. C'est génial parce qu'ils sont toujours en train de te guider pour t'aider pour ton enfant, pour ce qu'il Et oui, faudrait, les choses et comme puis ça. même, c'est ce qu'on disait en off, que toi, ton enfant a eu des. Encore des problèmes même Ouais, maintenant. Hein. des petits problèmes, mais il y a. Puis j'en parlais aussi avec Julien, c'est ce qu'il disait, ça se rejoint, c'est bien parce que vous êtes pas du tout au même endroit et on voit que ça fonctionne pareil. C'est que t'as beaucoup de services. Dans l'école. Ouais, le gamin est pas laissé sur le côté parce que il est pas dans le moule, par C'est exemple. ça. Ou autre. Le mien, beaucoup d'impulsivité. Ouais. Du coup, ils essaient de gérer ça. Ils lui ont mis un système de cartes à points qu'ils ont créé. Genre, est-ce que tu as fait une bonne action? Oui, non. Adapté à lui. Adapté fait. à lui. Ah, Il c'est y malade. a une TES, c'est une surveillante un peu adaptée qui vient dans la classe pour l'aider pour les devoirs. Parce que sinon, le mien ne les fait pas. Alors que c'était pas prévu qu'il C'était soit pas comme prévu. ça. C'est juste. C'est juste qu'ils sont adaptés. Ils ont le personnel derrière. Sinon, c'était pas possible de le gérer en classe. Ah, ok. Ouais, des fois, elle sort avec lui, elles vont dans le couloir, ils font les devoirs à l'extérieur dans le couloir. Ok. Tu vois, ils essaient de l'adapter. Semaine prochaine, on a rendez-vous avec le psychologue pour qu'elle parle avec lui, qu'on puisse avoir d'autres choses. On a dû remplir 2 pages de questionnaire. Ah, mais les questions étaient géniales par contre. Est-ce qu'il a déjà volé? Il a déjà eu des armes à feu en main? Ah non, mais on dirait un truc générique pour tout le monde. Ouais. Non, mais sait-on jamais. On sait jamais. Est-ce qu'il a déjà volé? Oh, Non, braquage mais, de banque? Oui, en toujours. En France, suivant l'âge, papa est chasseur. Oui, on sait jamais. Le gamin a eu 6-8 ans, il a peut-être eu déjà, même ne serait-ce que pour sous-peser. Enfin, tu sais, je sais pas moi comment ça. Il a peut-être déjà bu son premier verre de vin à 8 ans. Tu sais, il y a des fois dans les familles, tu peux être surpris. Hein, donc, Ah, ouais. mais du coup, il y a plein de questions. Du coup, ils essaient de le suivre. Ils veulent arranger ça pour que ça se passe mieux pour nous, pour lui, parce qu'ils voient que ça nous travaille. Mais comme j'aurais dit, moi je dis, vous n'êtes pas tout seul. C'est pas comme en France où j'avais l'impression que les parents ils donnent les enfants aux professeurs et fait l'éducation. Ouais, vraiment. Après, en France, c'est tellement. Toi, tu pars 8 heures au travail, lui, il part 8 heures à l'école. Ouais, chacun. Vous croisez 2 heures à la fin de journée.
t'es pas trop dans l'éducation, que là, t'as l'impression j'ai Là, l'impression que t'es plus dans parce que l'éducation. je veux être un peu dans l'éducation de mon fils avec madame, on est toujours dessus. On lui fait faire des devoirs le soir, des choses comme ça. Même moi, je suis pas là tous les jours de la semaine, le soir, je suis pas là. Ouais, C'est madame qui s'en occupe. Mais par contre, le vendredi, je m'en occupe avec lui. Le samedi, je cool. suis là. Toi, hier, on a encore fait des devoirs ce matin. On essaie de l'aider Ouais, et on essaie de lui apprendre les bonnes choses parce qu'on dirait qu'il fait pas la différence entre le mal, le bien. ouais, Cette semaine, il jouait avec des élastiques, il les a envoyés dans l'œil de quelqu'un. Il a été puni, tu vois. C'est ouais, des choses comme ça, mais mais après, il les prend en charge. On te laisse pas juste. non, c'est Il ça a qui est fait bien. une connerie. Et voilà, derrière, il y a tout le système éducatif qui est mis Ouais. en place pour apporter un soutien Ouais. et potentiellement une solution. Par exemple, il s'est bagarré avec des gamins. Le mien, très impulsif, il a mis une droite à quelqu'un. Petit TDAH, ça, petit TDAH. Ah, je sais pas. Il a frappé direct, très impulsif. Du coup, il voulait pas le renvoyer. Ce qu'il Ok, fait, c'est qu'il l'enlève de la classe pendant une demi-journée et le met ailleurs avec des surveillants. ok. Pour qu'il fasse quand même ses devoirs, qu'il fasse un dessin pour s'excuser ou un devoir pour pourquoi il a fait ça, s'excuser vers la personne qui l'a frappé. Et il retournera en classe la demi-journée d'après. Génial. Ouais, Tu vois, c'est pas violent. c'est pas violent, ils Ouais, essayent ouais, ouais. de cadrer doucement. Mhm. Et nous, on a un code couleur même pour lui. Ils nous mettent tous les jours une couleur verte, jaune, rouge. Comment savoir comment ça s'est passé avec une inondation. Bah là, il a pas écouté les consignes, on a mis du rouge. Ok. Tu vois, ça te Ah, permet donc de toi, ça. toi comme parent, Mhm. qu'est-ce que je fais? Est-ce que le soir, je lui dis, t'as passé une bonne journée? Ou le soir, t'as une mauvaise journée, donc tu seras peut-être puni de ça. Ouais, Moi, je ouais, ouais. gère ça un peu comme ça. Non, mais ouais, ouais. Parce que lui, il est très Lego, il adore fabriquer avec les mains. Du coup, je lui dis, bah écoute, t'as été passage aujourd'hui, je t'enlève tes Lego. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis toi, t'as un retour déjà de la journée, pas juste Exact. en disant il nous a fait chier, Voilà. occupe-toi de ton gamin. Non, Non, t'as un vrai travail éducatif derrière c'est ça. à porter, ce qui te permet, toi, de encore mieux gérer ton éducation à la maison, C'est finalement. ça. Moi, je lui fais, bah écoute, si t'as fait une mauvaise journée, moi, je t'enlève des choses. Ouais, ouais, ouais. Mais C'est trop t'as pas besoin de cool. le frapper, mais comme ça, pas comme nos parents avant, on Mais a tu sais, pris les ça claques. fait plaisir parce que même en tant qu'adulte, tu sais que le futur, c'est les enfants. Ouais. Donc, tu sais, dans une société violente, dans une société juste. Parce que la France, c'est ça. Répression, répression, répression. Tu sais que forcément, ça va créer des gamins frustrés, donc des adultes qui vont être en désaccord avec le système ou en désaccord avec les institutions. Que là, tu as l'impression qu'il y a. Là, c'est plus, ils essaient de comprendre pourquoi il est comme ça. Ouais, ouais, Qu'est-ce ouais. qu'il y a Ils essayent de comprendre ses émotions, parce que le mien, il a du mal à exprimer ses émotions de temps en temps. Du coup, ils lui demandent, est-ce que tu es en colère là? Ou alors c'est la tristesse. Mais il n'arrive pas à mettre les mots sur quelle Ok. émotion. Ah Donc tu vois, ouais. Et toi, il y a- tu le sais, toi, en je plus, le toi. sais parce qu'ils me le disent. Ouais. On parle, ils sont très ouverts à parler. Et j'ai déjà eu plusieurs réunions avec la maîtresse parce que les premières semaines ont été compliquées. Même la maîtresse a dit d'habitude, je n'appelle pas les parents aussi vite, mais là, fallait faire quelque chose. Ok. Ouais, bah c'est cool. Mais non, ils sont bien pris en charge. Même moi, en tant qu'étudiant en BEP, les profs, c'est génial. Ouais. Ouais, ouais, Je peux discuter avec les profs librement, sans problème. Ouais. Hmm. Et on a un rapport de tutoiement, pas de prof-élève, mais de genre Ouais, ce que j'allais d'expérience. venir, du coup, ça fait partie des différences de pédagogie par rapport à Ah la oui. France, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Ils t'as ce côté. Moi, j'ai le mail des profs, je dois leur envoyer un mail. Je l'ai Ok. sur mon téléphone, là. J'ai les mails de tous les profs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, On a une messagerie, par exemple, ça, ils nous envoient les examens. Si on a des questions, on peut leur envoyer. Ouais, il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui est haute que la France. Ah, ça, c'est cool. Bah, tu vois, ça me Je donne envie de reprendre les études. T'apprends d'autres choses un petit peu. Ouais, non, mais puis même, ça me donne envie d'aller goûter à cette éducation-là pour peut-être me réconcilier avec 2-3 trucs, tu vois. J'étais. Ouais. L'éducation ici, je la préfère. Ouais, mais je comprends. Sans problème. Ça se ressent. Ça sent que l'éducation est beaucoup mieux. Ouais. C'est un autre style d'éducation. Mais du coup, je comprends pourquoi ils sont meilleurs dans certaines matières que nous en France. Parce que j'étais plus frustré, j'étais mauvais en maths en France et tout. Parce que j'avais pas la bonne éducation, choses comme ça. Alors qu'ici, je vois qu'ils essaient de faire différemment. T'es pas bon viens, on va le faire différemment. Ouais, on va le faire différemment. Trouver des solutions. On va trouver une solution, si elle marche, on la garde. Ouais. Et ça, c'est agréable. Bah, force aux profs parce que j'ai appris qu'il y avait 2-3 trucs. J'aimerais bien s'il y a un prof qui nous écoute, qui veut venir derrière le micro, ce serait avec grand plaisir. Pas autant qu'on est sur les enfants, je voulais revenir sur le système parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, les garderies. Oh, oui. Ça s'organise comment cette affaire? Parce que ça a l'air d'être assez compliqué, même en termes de place, en termes de budget, c'est quelque chose. Les garderies, t'as deux types. T'as les garderies avant l'école, puis t'as les garderies à l'école. Ok. Donc c'est que tu différencies. Les garderies avant l'école, c'est un peu tout ce qui était avant leurs 5 ans. Ouais. Parce qu'il faut pour aller à l'école en maternelle 5 ans ou 4 ans, il faut qu'à partir du 30 septembre, il ait 5 ans. Ah ouais, ok. Si tu l'as, en France, c'est quel âge? C'est 3 ans. Ah ouais, t'as quand même 2 ans de latence. Oui. Ouais. Avant, ils vont dans des garderies ou des CPE, des choses comme ça. Et là, les places sont chères et très compliquées à avoir. Ok. T'as le côté public, t'as le côté après privé. Les privés, on peut monter à $60 la journée, alors que le public, avec les aides, c'est $8-9. Ok. Ouais.
Tu vois un petit putain, peu, il y a une différence. grosse différence. Ouais. Et ça, ils ont aussi un système très spécialisé avec des éducatrices qui sont pas à l'école, mais qui aident les enfants. Ils apprennent à compter, ils jouent et tout. Ok. Parce qu'il y en a 2-3 à côté de chez moi, c'est des maisons réaménagées. Et il y Ouais. a des garderies, il y a 15-20 enfants à chaque fois dedans, de tous les âges. Et ça, oui, les places sont très compliquées à avoir. En fait, genre, quand tu commences à être enceinte, réserve ta garderie. Ah ouais. Ok. Si je te Ouais, parle de t'en es délai, là. Ouais, dès que tu sais ouais. que tu es enceinte, cherche ta garderie vite. Ok. Parce Ouais, que même on est s'il y a un congé, mais il faut que tu en aies une, c'est 2 ans d'attente des fois, 1 an, 2 ans. ok. C'est pour ça que les places sont très chères. Alors que quand tu es à l'école, Hmm. c'est la garderie de l'école, donc tu payes la garderie de l'école, il y a de la place tout le temps, c'est parce que c'est Ouais, à l'école t'es même. déjà Donc tu dans as ce 2 système catégories un peu d'école. de garderie. C'est pour Ouais. ça que moi j'ai attendu que mon enfant ait 5 ans pour venir. Ça, je sais pas chercher une garderie et à compliquer ma vie encore plus. Ouais, puis c'est ça parce qu'en fait, du coup, si t'arrives avec le gamin entre 3 et 5 ans, il n'y a pas d'école. Non. Donc déjà, ça veut dire que tu dois trouver forcément une solution à la journée. Exact. Nounou, t'as testé, je sais pas, au Nounou, hasard. ça, j'ai pas testé, tu vois. Mais je Ouais, sais que ça ouais. se fait, mais Ok, des fois il y a des gardiennes, ils appellent plus ça des gardiennes. ok, d'accord. Tu sais, Ok, gardiens d'immeubles qui en gardent des fois des enfants, mais c'est pas dans tous les immeubles. ouais, C'est plus des petites garderies, c'est peu, choses comme ça. ok, Les ouais, garderies de l'école, qui est différente, là tu payes, ouais, tu dis, bah ça ouvre l'école, la garderie ouvre à 7h, 7h15 le matin. Tu ok, viens déposer ton fils. Et là tu vas payer pour le matin. Le midi, tu vas payer aussi. ok. Parce qu'ils gardent ton enfant vu qu'il n'y a pas de cantine. Ils gardent ton enfant pour le surveiller pour qu'il mange. Ça, tu payes. Et Ouais, tu mais payes ça, le c'est tous soir. les élèves, ça. Ça, c'est ceux qui rentrent chez eux, non, mais c'est tous les Ah élèves oui, qui restent, oui. ok, ok, Et c'est séparé, genre tu vas payer le matin différemment, mais si tu le laisses midi, tu peux aussi le laisser soir, ce sera le même prix. ok. Mais tu vas payer en plus le matin. Ouais, C'est ouais, ouais. très. Ouais, bah ici, c'est le côté où tu payes ici, quoi. Tu Tu payes. payes pour mettre à des services. Mais en fait, au Québec, tu payes, t'as les trucs. Ouais, ouais, ouais. C'est même, on le voit sur la santé publique, privée, c'est la même chose. Tu veux payer, tu l'auras. Ouais, ouais, c'est clair. J'ai pas de gamin, j'ai pas tout ça. Je disais, ouais, même ton. Moi, la grosse référence que j'ai, c'est le. Pour immigrer, tu demandes ton truc ton casier judiciaire. Ouais, En France, bah, tu l'as gratuit. Ici, tu le payes 70 balles, quoi. ouais, c'est ça. Mais voilà, ça fait partie des choses où on va te dire, ouais, mais la vie, elle est plus chère. Ouais, Bah, on peut mais. prendre d'autres exemples. Ouais, mais non. Tu payes tes plaques à l'année ici. Tu Ouais, payes ton permis à l'année. ouais. Ça n'existait pas en France. Ouais, bah pour les plaques, tu sais que là, ça va faire bientôt 5 ans que je suis là. J'ai appris il y a 2 mois qu'il fallait payer ses plaques tous les ans. Bah bon. Ouais, Je ouais, savais ouais. déjà, moi. À ton avis. Parce qu'en fait, j'ai eu 2 premières voitures que j'ai gardées 1 an. Ah oui, ok. Donc au final, j'ai pas remarqué qu'il fallait avoir des plaques. Hmm. Et la deuxième voiture que j'ai eue, au bout de 3 ans, je me dis, c'est bizarre. Bon, on m'a dit de rien faire après l'achat. Et en fait, bah, quand j'ai entendu ça, je suis allé à la SAC et j'ai fait, ah, excusez-moi, j'avais pas compris que fallait faire ça. Puis il y a eu un problème de courrier d'adresse. Donc pareil, il y a cet avantage de. Par contre, c'est chill. Je suis parti me rendre Ouais. et ils m'ont dit, ok, bah régularisation. J'ai lâché l'argent et c'était en règle. Et ils ont bien remis à jour l'adresse et nickel. Fait, on a eu un retour de courrier, et du coup. Et voilà quoi. Mais ouais, tu payes tes plaques et ton Ton permis le permis. jour de Ton anniversaire, c'est ton cadeau. Ouais, ouais, ouais. Bonjour, faut payer vos permis, ça C'est fait tant. environ 25 je crois, $. ouais, c'est ça. Les plaques, c'est environ 200 balles, quoi. Ça dépend de ta voiture. Ah, ok. En fait, c'est Tu la vois. puissance de ta voiture, c'est les chevaux Ok. qui changent le prix. Tu peux monter à 400, 600 sur des D'accord, grosses ok. voitures. Ah, bah, tu vois, moi, Ford Escape, je suis en. Je sais pas, j'ai combien de chevaux. Moi, j'ai juste demandé moteur 4 temps. Un petit Ouais, c'est un moteur, petit quoi. moteur. Et je paye 200 balles Ouais, c'est petit. environ. 200, 230 balles. un Elle truc est comme ça. récente, quelle année tu disais? 2017. Ouais, donc ok, c'est les petits moteurs. Ça doit être Donc, des EcoBoost peut-être encore. ouais, quelque chose comme exact. ça. EcoBoost, ouais, c'est ça. C'est les petits moteurs. Donc ouais, 200, moi 230 balles, quoi. Mais ouais, tu payes plus ce genre de truc, Ouais, mais ouais. à côté, t'as pas de radar sur les routes, t'as pas de péage. Si, à Montréal, sur les ponts. Ah ouais, bah tu vois, c'est la première, je les ai jamais eu, toi, mais sinon, ouais, Non. t'as pas de contrôle technique, t'as pas, donc au final, ça s'équilibre Ça sur, s'équilibre assez ouais, vite. sur pas mal de choses. Les pièces sont plus chères, par exemple. Les pièces de voiture sont beaucoup plus chères ici. Ouais, ok, Le service est plus cher quand tu veux faire la main d'œuvre. ok. Donc, Ça, après c'est tous les des niveaux. choses, ouais, parce que j'ai pas trop les notions en France. Ouais, moi, tu mais vois. moi j'ai beaucoup vu ici que les gens le font eux-mêmes. Ouais, Ici, il y a plus de la débrouillardise, exact. comme on appelle, que chez nous en France. Vraiment, vraiment. Et Ouais. parce que c'est plus cher, du coup, les gens ont dit on va le faire nous. Oui, puis il y a la culture aussi de quand les colons sont arrivés, qui sont installés, c'était la merde. Ah, Tu sais, genre de base, tu t'apprends à te démerder et je pense que c'est resté vraiment ce côté parce que quand tu pars en forêt la neige et que quand tu pars en forêt l'hiver et que
Tu peux te paumer, tu peux te coincer dans un Ouais, coin. t'as Tu pas peux le choix de toujours avoir une pelle, de C'est ça. toujours avoir Moi, j'ai une pelle dans la voiture. Ouais, bah ouais, la base, la Mais base. tu sais, tu vas pas arriver, oh, je suis dans la merde, tu lèves les bras, tu pars en courant. Ah Ouais, ouais, non, 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 tu peux pas. débrouille-toi, quoi. Et puis même le matin, quand tu dois déneiger, que t'as une grosse bordée, parce que toi, t'as pas connu de gros hiver encore, je Non, pense. j'ai eu l'hiver l'année dernière. Il était C'est vrai que facile. c'était ton premier hiver, là. Ouais. Ouais, tu vas voir, je te le souhaite cette année, moi, je souhaite Alors, qu'on tu ait sais, l'avantage, c'est d'avoir un parking souterrain depuis ce nouvel appartement que j'ai déménagé. Ah ouais, Du coup, ma voiture est en chaud et je n'ai pas la déneiger cet hiver. ok, mais je te souhaite quand même que tu vives là Oh. un beau gros hiver. Ouais, Où bah, tu ça me dois, changeait pas de où j'étais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Après, tu vas découvrir, je pense que t'as pas découvert ça trop avec le froid, ça va être les patinoires. Beaucoup de patinoires Euh, gratuites. Ici, elles fondaient un peu l'année Mon dernière. fils C'était en a fait pas... avec madame, je dis, mais parce que eux, le dimanche, moi j'allais travailler, bah, elle dit, bon, on n'a rien à faire. Patinoire, allez. Ouais, puis là, tu vas avoir un autre rythme de vie, de toute façon. Tu vas voir, ça va Ouais. être... Bah, moi, je ça va sais. T'as pas fini de rêver, je te le dis. C'est Ah, ouais, mais moi, l'hiver, c'est tu sais, pas- je me perds la route qui est le long du fleuve où ils ont fait la promenade et tout. Ouais, Moi, je me suis posé l'autre fois. promenade Champlain, là. Exact. Elle est cool, ouais, Je me suis celle-là. promené là, il y avait des jeux. Je dis, oh, je m'arrête là. Je suis avec le petit, on a joué 2 heures là. Ouais, ouais. Vue sur le fleuve, les jeux à côté. T'as un beau lever de C'est- soleil ici. Enfin, t'as là... Ouais, Mais c'est un en bel, fait, je passe dans un des beau rues. spot. Je vais des fois à Lévis, je me perds dans des rues. Je dis, oh, elles sont belles les maisons. Puis Oh, des fois, j'aime bien tu les dois être trucs. comme moi. Des fois, tu te rallumes de... Eh, je suis au Canada. Ouais, non. Enfin, En fait, c'est- des fois ça clique pas. Et puis des fois, je fais sur l'autoroute. Ah, les panneaux, c'est pas le même. Ah, ouais, c'est vrai que je suis au Canada. Ouais, ouais, ouais. C'est des trucs Ouais, où on sent en que fait, tu kiffes. Et tu, tu sais, c'est ça. tu parles français, tu dis, oh, c'est pareil. Ouais, 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 mais vraiment, tu verras que même quand tu changes de frontière, que tu vas aux US, tu te dis, ah, mais en fait, t'as pas forcément capté que t'es passé aux US parce que t'es passé en voiture tranquille. Et tu dis, ah ouais, c'est vrai que je suis aux US. Après, ça tu parle dis ça, anglais. mais moi, j'habite à côté de la Suisse, donc. T'allais vite en frontière, et puis de l'autre côté, c'est l'Italie. Ouais, ouais, Donc, ouais. C'est vrai que t'avais tu vas ce en côté, voiture, toi. tac, tac, tu vas à Mhm. gauche ou à droite. Mais ici, tu t'en rends pas compte. Moi, jusqu'à je réalise où. Ah ouais, c'est vrai que je suis là. Ouais, ouais, ouais. Mais enfin, ça fait plaisir. Moi, je vois que tu kiffes et Moi, je te souhaite vraiment mais moi, je prends un plaisir fou. de rester, quoi. C'est comme je disais avant, quand j'étais adolescent, des fois j'avais un peu des idées noires et tout. Et puis j'ai découvert la vie après mon adolescence, moi. Tu vois, après mes 20 ans. Ouais, moi, je suis d'accord aussi un peu. Vraiment, j'avais une espèce de dépression à la fin de mon adolescence. Moi, Et dès c'était que j'ai commencé à travailler, oh, j'ai kiffé. Ouais, moi c'est l'adolescence, moi c'était plus ouais l'indépendance d'avoir un salaire et tout enfin tu sais genre bah, les mangas je peux me les acheter moi-même si je veux Ouais. claquer mon salaire de enfin tu sais il y avait tout ce côté-là qui arrivait en disant bah comme disait Orelsan, j'ai pas Yes. kiffé ma adolescence, c'est moi qui fais ma vie d'adulte, moi C'est c'est un ça. peu ça, je suis un Bah, c'est mon Ouais. premier salaire, mon premier salaire, j'ai dépensé tout pour m'acheter un PC gaming. ouais. Premier salaire, c'était Mais mon kiff. Kiff du football américain. Ouais, j'en faisais en France, moi. Ah ouais, en plus ouais, t'en as fait en J'en France. ai fait Donc un an en ici, France et tout. t'as pu aller voir des matchs déjà? J'ai pas pu. J'ai eu plusieurs fois des places pour le Rougeur, tu sais, Laval. J'ai pas pu y aller, mais en fait, c'est le football canadien. C'est encore différent au niveau des règles. Ok, Football canadien, football américain, c'est deux règles différentes. ouais. Mais j'y serais bien allé, ça a l'air fun. L'ambiance avant-match est folle. Ouais, l'ambiance du Mais stade est moi, cool, je sais que vu que je suis au Canada, ouais. voir les matchs en direct depuis les États-Unis, j'ai un pass et je les regarde en direct. C'est déjà un kiff de C'est malade. déjà un kiff où à midi, au lieu de 18h, tu regardes ton match ou à 1h. C'est-à-dire que t'es pas décalé, il est 22h, tu vas te coucher. Non, tu peux regarder tous les matchs. Ouais, ouais, et t'es ouais. encore dans ta journée. Rien que Ça, ça, rien que ça, moi, ouais, c'est mon plaisir. Ouais, c'est encore, tu te satisfais de Et, ça, c'est et cool. puis, comme j'ai dit à ma compagne, je dis, tu sais que de septembre à février, je suis bloqué les dimanches parce que je regarde ça l'après-midi. Et elle me dit, ouais, ok. Puis après, Ouais, le reste ouais. de l'année, je suis à toi. Je dis, y a pas de problème, on sort. Mais j'ai dit, là, c'est mon petit kiff à moi. Ouais, c'est cool. J'ai mes 4 heures de match à Et regarder. c'est-à-dire que t'as vu pour pratiquer ici un peu? Ou J'ai pas eu le temps d'y regarder tant que ça. Ok. Parce que tellement tu fais d'horaires que après c'est le week-end, le soir je Ouais, travaille. mais c'est ça, enfin, bientôt tu vas rentrer dans la vraie, tu Ouais. vas arriver dans la vraie vie, entre guillemets, sortir des études, avoir ton 40 heures, tout ça, puis tu vas. Est-ce que je mets un autre sport? Non, parce que pour le corps c'est physique. Ouais, Et après 30 ans tu commences à déguster. ouais. Mais peut-être me remettre à la salle ou après j'irai faire peut-être des randonnées, du vélo. Ouais, J'aime beaucoup bien de vélo de refaire montagne du ici. vélo, Hein. tu vois, des choses Ouais. comme ça. Carrément. Des trucs comme ça. Puis l'hiver, ski, snowboard, à me mettre comme ça. Je crois que j'ai ramené mon snowboard que j'avais en France encore. Ouais. Je vais me le faire ramener à mon avis. Après, ici, ça coûte pas si cher. Hein. Ouais, mais moi il était Je déjà pense, acheté. Au pire, je le ramènerai en valise quand j'irai en vacances. Je le ramènerai les bagages. Du coup, on arrive sur la conclusion déjà. Bah, il y a une question de, pour le moment, si tu devais résumer ton expérience ici, je pense que ça c'est clair durant toute l'interview. Ouais, elle est bien mon expérience ici. Tu kiffes quoi. Ah ouais. Ouais. C'est une expérience elle est pas comparable. Ouais. Je me suis fait tellement. Au début, c'est que je regardais beaucoup de contenu québécois. Puis tu dis, est-ce que ça va être pareil? Est-ce que tu vas te dire, ça va être différent? T'arrives sur place, tu te fais ton expérience, tu dis, ouais, mais en fait, c'est différent de ce que les gens disent. Mm. Tu te fais ta propre idée. Ouais. Et en fait,
par rapport à ce que tu veux dans ta vie, t'as pas la même expérience, t'as pas le même contenu. Moi, j'arrive là, je dis, je suis tellement heureux, je suis tellement bien, je suis pas stressé, Ouais, mais tout ça va se bien. ressent, hein, Tu, franchement, tu prends un c'est... plaisir de vivre ici. Ouais, ouais, Et c'est je suis agréable, d'accord. même tes collègues quand tu travailles avec, c'est agréable de leur transmettre un peu un plaisir de vivre ou Mm. quoi. Ouais, ouais. Ouais, C'est ça c'est... qui est bien. Autre petite question, est-ce que tu aurais des choses, du coup, vu que tu es encore jeune arrivant et que tu as déjà... T'as quand même cumulé une expérience, je trouve, très éclectique sur et les garderies et tout, ça serait quoi tes conseils aux gens qui voudraient venir, aux futurs arrivants, là, déjà, toi, avec ce que tu as récupéré comme Renseignez-vous. info? C'est se renseigner, toujours se tenir au courant de ce qu'il y a. Ne pas faire, s'ils viennent pour les garderies, faites plein de garderies. Ok, Parce qu'il faut en faire plusieurs et au bout d'un moment, il faut appeler des fois tous les jours, toutes les semaines. ok, Et des fois, il y a une place qui se libère au moment où tu as appelé parce qu'il y en a une qui a appelé juste avant, elle dit non, je viens plus, bah du coup, tu as la place. ouais, ouais, ouais. Et c'est ça un peu pour tout, en fait, j'ai l'impression. Mm. Il faut toujours. Et le pays est encore en construction, hein. Ouais, Ça fait partie. Il y a ça des fois, il y bouge. a encore des ouais, puis des fois, il y a encore des manques à des endroits. Ça vient. Il faut y aller. Il faut Mm. tenter, puis Ok, faut y revenir tout souvent. T'as très pas de bien. réponse, reviens-y. Petite question toi pour toi. Projet futur du coup. Toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour avant le mot de la fin. Toi, Euh, J'aimerais bien, qu'est-ce tu qu'on peut te vois, souhaiter? la résidence permanente, si je finis Ok, avoir mes études, ça c'est sera ça. beau. Ouais, c'est le plus relou, mais tu vas voir, ça c'est encore un autre Et step puis je pense que où. dès que j'aurai ma résidence permanente, on va regarder pour acheter une maison pour pouvoir s'installer définitivement ici, Je quoi. te le souhaite Une petite de maison dans ouf. les pas très loin des bois avec une grange que je peux aménager en garage pour faire ma mécanique à moi. Ouais, c'est ça que je veux. Franchement, Puis l'apprendre à mes enfants je te le derrière. souhaite à fond. Ouais, à tes enfants. Ouais, j'en ai un, mais j'aimerais bien en avoir d'autres. Pour l'instant, j'en gère déjà un, c'est compliqué. Ouais, Mais on a dit qu'on attendrait pour en avoir d'autres, qu'on ait la résidence permanente, ouais. peut-être, tu vois. Ouais, ouais, gros projet, c'est aussi pour le Gros coup. Oui, projet. oui, ouais, ouais, c'est dans le sens où, ouais, là, Là, t'es entre deux feux. c'est ça, mais enfin, tu vois, c'est de la patience en fait. C'est plus frustrant, puis vu que chacun n'avance pas à la même vitesse. Ouais. Mais, Mais moi, j'ai appris la patience avec mon fils. ouais. En Hop. tout cas, s'il y a besoin d'eux, t'hésites pas. Ouais, même si j'ai d'autres questions, moi, je suis ouvert et tout. Ouais, Pas de ouais, bah, problème. c'est cool. Et Bon. la dernière question, ton mot de la fin. Alors, le résumé que je dirais aux gens, c'est faut tenter. Ouais, je suis Je crois vraiment qu'il y a d'accord. beaucoup de gens qui pensent à ça, mais faut le tenter. Faut pas se poser de questions. Moi, c'est le regret que je voulais pas avoir. Même si tu fais 2 ans ou 1 an dans un pays, tu te dis, oh bah, c'était pas si bien. Bah, c'est pas grave, tu auras tenté, t'as une expérience. Ouais. Il faut y aller. Tu peux en parler parce que tu l'as vécu plutôt que de le rêver. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Après, Je suis d'accord, des d'accord. regrets, tu te dis, ah, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça. Tu dis, Si non, ça se vas-y. trouve, ouais, Vas-y, tu perds 1 an de ta vie. C'est quoi 1 an maintenant sur 80 ans que tu vas faire dans ta vie? c'est En clair. moyenne. C'est Allez, clair. va Ouais, kiffer 1 an dans ta vie et puis tu vas adorer peut-être ce que tu vas faire et tu vas découvrir peut-être d'autres passions, d'autres choses à faire. carrément. Tente-le. Bah, c'est le mot de la fin. Merci bien en tout cas Clément. C'était un Merci. plaisir de te recevoir. Merci pour toute cette expérience. Puis bah, je te souhaite le meilleur. Je te remercie. Bye. Bye. Si tu as suivi la vidéo jusqu'au bout, déjà, merci beaucoup. Tu peux mettre mécanicien en commentaire et comme ça, je te reconnaîtrai. Et si tu as aimé la vidéo, si tu découvres la chaîne ou si tu veux la soutenir, je t'invite à liker, commenter, partager. Ça nous donne beaucoup de force et ça va nous permettre de faire de plus gros projets pour cette année. Moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode. Bye.